Paye ton droit tard, épisode 5. Deuxième partie, mais vous pouvez rester si vous n'avez pas vu la première. En fait, ça change rien. Vous pouvez voir la première après. On parle encore une fois d'un droit tard que j'ai sélectionné pour Zoé, parce que c'est moi qui sélectionne pour l'épisode 5. Et ce droit tard, il s'appelle Kylian Sensei. C'est un droit tard de la sphère mascu. On a parlé dans le premier épisode, donc son rapport notamment au MGTOW, au MECTO, Men Going Their Own Way, la manière dont il disait qu'il fallait tracer sa route, on s'en fichait des femmes parce que il faut devenir riche en gros, se servir des femmes un peu comme des objets ou non. Lui, on a vu qu'il était un peu spécial par rapport à ça parce qu'il finissait par dire qu'il fallait trouver la bonne fond d'une famille. Enfin, c'était un peu confus tout ça. Il avait toutes les théories de mal alpha, de rétention séminale chelou, enfin tous les trucs qu'on voit habituellement chez les masculins. On avait analysé ça. Et là, on part dans une deuxième partie où, cette fois-ci, ça va parler plus de sexisme, féminisme. Donc là, on est toujours dans la sphère que Zoé connaît bien. Et puis, on va parler aussi de la Covid et puis de trucs un peu complotistes. Donc je pense que ça va être pas mal pour une deuxième partie et ça va être un peu différent de la première au niveau des thématiques abordées. Cet épisode, on le fait comme d'habitude avec Dr Zoé, Dr Zoé qui va nous aider à analyser tout ça. Dr Zoé, est-ce que tu nous entends? Alors oui, je vous entends très bien. Écoutez, moi j'ai hâte. J'ai hâte, de pouvoir avoir un peu l'avis de Kylian, sur le féminisme parce que je pense que ça va être un avis, extrêmement sourcé et intéressant. J'ai hâte qu'on parle de complotisme et tout aussi. Je pense que ça va être, intéressant. Je vous rappelle que j'avais pas été hyper sympa avec Kylian sur le premier épisode parce que je l'ai traité de mâle bêta de la lutte des classes. Parce que vraiment, je trouvais qu'en fait, il avait un discours qui était, en réalité, on avait terminé en ayant un peu d'empathie pour Kylian, en se disant que quand même c'était, en fait, surtout un gars, qui avait vraiment intégré, le discours, le discours bourgeois, intégré le fait que, voilà, c'était normal qu'il y ait des inégalités entre les gens, qu'il fallait essayer de batailler, de se développer uniquement personnellement, pour faire partie, du 2 qui peut-être va s'en sortir. Et donc moi, j'avais surtout l'impression d'un mec qui s'était vraiment fait manger le cerveau, en fait, hein, manger le cerveau par la bourgeoisie, par la droite et tout ça, même sans en être vraiment conscient. Et donc là, bah, ça va être intéressant de voir ce qu'il va raconter là-dessus. Let's go. Ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi, il avait un côté assez presque, tu vois, comme les mecs qui se mettent à fond. Tu sais, dans le sport, on leur fait miroiter qu'ils pourront sortir de la pauvreté dans le sport, alors qu'en fait, il y en a un sur 1000 qui va sortir de la pauvreté, que les autres, soit ils vont se blesser, surtout quand c'est des sports de combat. Il y a eu la boxe pendant le XXe siècle, aujourd'hui il y a le MMA ou des trucs comme ça. Et lui, il avait ce truc-là en mode, ouais, il faut y aller, monter son entreprise, machin. Sauf qu'en fait, quand tu t'appelles Kylian, que tu es que tu es dans les classes populaires et tout, bah, ça va être quand même plus compliqué que quand tu t'appelles Jean-Eudes et puis que tu es fils de gars qui a fait HEC, quoi. Vraiment. Bon, bref, on part directement sur une vidéo du coup qui s'appelle Sois dur et exigeant avec les femmes, je t'explique pourquoi. On part à 6 minutes 55. Je t'ai sélectionné cet extrait, alors je sais plus exactement ce qu'il dit, mais on va voir ça. Prendre une petite. Allez, on va même prendre la couleur de peau si tu veux. On va partir loin. On va prendre un mec. Tu sais quoi, vas-y. Regarde, un mec, un Renoir. Un Renoir, là, tu vois, il est là, normal, le gars, il se balade, il est grand, massif, 2 mètres, 99 kilos, massif, vénère. Et une petite blanche de 14 ans qui arrive comme ça. On est en France, tu sais. Tu 14 vois, ans. bien sûr, dans la nature, le Renoir, là, le grand, il lui coupe la tête, clac, tu vois, il lui pah. Mais Mais là, pourquoi on est dans la ferait-il société. ça? Et regarde ce qui se passe dans la société. La petite, elle arrive, elle va dire au mec Eh gros, donne-moi ton téléphone, sinon je crie que tu veux me violer. Non mais Ah attends, là 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 what? là 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 là, l'histoire est trop bien. J'ai halluciné quand j'ai entendu ça. Il veut Attends, quoi? montrer que les femmes, elles ont le pouvoir dans la société. Mais attends, dans quel univers une gamine de 14 ans va draguer un homme de 2 mètres, d'accord? Noir ou blanc ou peu importe, hein, d'ailleurs, enfin, dans quel univers mental cela se passe? Heu et le menace de quoi? L'oblige à avoir un rapport avec elle, sinon elle l'accuse de viol. Mais dans quel monde vit Kylian, en fait? Kylian, donne-nous l'adresse de l'endroit où la vie marche comme ça. 14 ans, Kylian, tu visualises un peu 14 ans, ce que c'est comme type d'enfant? Ce sont des enfants à 14 ans?
14 ans, tu es entre la 4e et la 3e, d'accord? Soit tu pas tes règles, soit tu les as eues il y a pas très, très longtemps. Enfin, je sais pas. C'est grave un peu, hein. C'est grave de dire des trucs comme ça. Alors après, je sais Alors pas, là, peut-être c'est que drague tes pas, c'est films, raquette, ouais. C'est dit au gars: «Tu me donnes ton téléphone ou ah oui, je dis c'était que du tu m'as racket. violée». Ah oui, moi j'ai cru que c'était: «Tu me donnes ton numéro de téléphone». Ah non, non, c'est Là, tu me c'est: «Tu me donnes c'est donnes en ton». fait, il Mais dit: «Les attends, femmes, elles ont le pouvoir dans la société, ça c'est la société un peu, elle s'est féminisée, elle s'est inversée et aujourd'hui, c'est pas les hommes qui ont le pouvoir, c'est les femmes qui ont le pouvoir». Parce qu'en fait, une femme, elles peuvent aller voir n'importe qui et dire: «Ben, si tu me donnes pas de l'argent, je vais dire que tu m'as violée», tu vois? Donc il y a un mmh, chantage comme ça qui est fait par les femmes et je pense que c'est un peu réel quand même, tu vois? Je pense qu'il a raison au fond. Il m'a convaincu quand même. alors le viol est un des crimes les moins punis, qui existent. Le viol, les stats, hein, donc là, je vous donne les stats. Alors, déjà sur le nombre de personnes qui vont porter plainte pour viol, alors par définition, c'est extrêmement difficile à estimer vu que les gens ne vont pas porter plainte. Donc, c'est difficile de compter les gens qui ont effectivement été violés, mais qui ne vont pas porter plainte. Mais suivant les études, c'est entre 4 et 15-16% de gens qui vont porter plainte. Donc, ça fait entre 84 et 96% de gens qui ne portent pas plainte. D'accord. Et ensuite, dans les gens qui ont porté plainte, est-ce que vous connaissez, je ne sais pas, le chat, le taux de plaintes classées sans suite sur les plaintes pour viol? On a une grosse étude, hein, pareil, on vous la mettra en description. Il faudra que tu m'y fasses penser, pas dû à te donner le lien. Une grosse étude qui a été faite sur plus d'1 million d'affaires de violences conjugales et de violences sexuelles sur 10 ans. Ça dit 80-90%, c'est 94% des plaintes qui sont classées sans suite. D'accord. Ça, c'est les chiffres, hein. Donc, il y a entre 5 et 15% en gros, des victimes qui portent plainte et dans ces 5 à 15%, il y a 94% des plaintes qui sont classées sans suite. Donc il va falloir arrêter de nous raconter que, la réalité du monde dans lequel on vit actuellement, c'est qu'il y a des millions de gens qui sont en prison pour des crimes sexuels qu'ils n'ont pas commis. La réalité, c'est qu'il y a des millions de crimes sexuels qui ne sont pas punis. Et une fois que vous êtes à la cour d'assises, hein, si votre viol n'a pas été correctionnalisé en agression sexuelle, ce qui arrive, extrêmement fréquemment pour plein de raisons et notamment parce que, il y a des temps d'attente, pour les cours d'assises qui sont énormes et parfois les victimes acceptent de correctionnaliser leur viol en agression sexuelle pour que ça passe en correctionnel et que ça soit jugé plus rapidement. Une fois que vous êtes à la cour d'assises, je pense que là, vous avez tous, vu un petit peu ce qui se passait au procès Mazan, procès qui a été, rendu public à la demande de la victime, Gisèle Pellicot, qui, je le rappelle, a été violée par des dizaines et des dizaines d'hommes alors qu'elle avait été plongée dans le coma à son insu par son mari qui était l'instigateur, filmait et participait au viol commis par d'autres hommes qui sont un panel parfaitement représentatif de la société française, tous âges, toutes classes sociales, toutes origines, etc. etc. Vous avez vu, Gisèle Pellicot, c'était la victime parfaite. C'était la bonne victime. D'ailleurs, les médias ont dit qu'elle était digne, ce qui est, alors force à elle vraiment, mais quel courage incroyable, enfin vraiment, ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour des raisons politiques et je pense qu'on est des millions à avoir, énormément de voilà, de respect pour sa démarche et puis d'horreur aussi pour l'histoire qui lui est arrivée. Mais le fait de la dire digne, c'est quoi? C'est elle est digne parce qu'en fait, elle s'effondre pas, parce qu'elle hurle pas, mais en fait, elle aurait le droit de s'effondrer, elle aurait le droit d'hurler, elle aurait le droit de pas être digne, en fait, hein, c'est pas une obligation. Heu, mais cette femme, c'est la parfaite victime, c'est une bonne mère, c'est une bonne grand-mère. On a épluché toute sa vie comme on fait à chaque fois avec les victimes de violences sexuelles, hein. C'est-à-dire qu'on va regarder leur vie, voir si ce sont vraiment des femmes de bonne vertu. Donc Gisèle Pellicot, ça va, c'est une femme de bonne vertu, elle a eu très peu d'hommes dans sa vie, elle était mariée depuis, 40 ans et cetera et cetera. Il y a des vidéos, des milliers et des milliers de fichiers vidéo, de elle en coma, qui est presque, à 2 doigts de l'arrêt respiratoire avec des hommes qui lui imposent des rapports sexuels et ben, même dans ce contexte-là, elle a passé 4 mois des enfers avec des expertises psychiatriques qui triturent toute sa vie pour savoir si vraiment ça serait pas une grosse menteuse, avec des avocats de la défense, qui passent, leur temps à se demander si, est-ce qu'elle l'aurait pas un peu cherché? Est-ce qu'elle aurait pas, pris des photos intimes avec son mari? Du coup, est-ce que les hommes qui sont venus, dans sa chambre alors que le mari mettait, tout un tas de règles, genre ne pas mettre de parfum, se barrer en courant dès qu'elle se réveille, se réchauffer les mains sur le radiateur pour pas qu'elle se réveille avec le froid et cetera et cetera. Est-ce que quand même elle l'aurait pas un peu cherché? Est-ce que ça serait pas un tout petit peu de sa faute? Et donc là, on a eu l'air de découvrir que les victimes de violences sexuelles, en fait, quand elles arrivent à la cour d'assises, elles vivent une deuxième violence d'un niveau absolu.
mais en fait, c'est ce que crient toutes les victimes et toutes les militantes et les militants sur les sujets des violences sexuelles depuis des décennies. En fait, la cour d'assises, une fois qu'on y arrive, et encore une fois, c'est très rare d'y arriver, une fois qu'on y arrive, c'est encore une violence, c'est encore un traumatisme inouï. Et donc là, Kylian, Kylian, rends-toi compte de la gravité de ce que tu dis. Dans ce pays, il y a 10% des enfants qui subissent de la violence sexuelle. En grande majorité, ça vient de leur famille. D'accord? Alors, je dis pas que ça n'existe pas, les fausses accusations. Pareil, c'est forcément difficile à estimer, mais on estime que c'est autour de 5%, je crois, quelque chose comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre en place des choses, voilà, une justice, etc. Et peut-être que la solution pour réparer les victimes, c'est pas uniquement une solution punitiviste où tout le monde va à la cour d'assises, parce que guess what, si on veut faire ça, en fait, il va falloir construire 10 fois plus de cours d'assises que ce qu'on a actuellement. Il va falloir construire 10 fois plus de prisons. Enfin voilà, donc actuellement, la seule manière dont on pense la réparation des victimes, c'est on va mettre ton violeur en tôle, ce qui en fait, en pratique, n'arrive pas. Et quand ça arrive, c'est au prix d'un parcours d'une violence inouïe. Est-ce que vraiment ça va mieux après? C'est pas sûr. Et il faudrait aussi penser à des parcours de soins, d'accompagnement pour ces personnes, et peut-être un travail de justice réparatrice et transformatrice, chose vers laquelle malheureusement on ne fait que balbutier pour le moment. Mais voilà, Kylian, écoute, pour l'instant, je vais te laisser le bénéfice du doute et de l'ignorance, mais sache que dans un pays où des millions de gens ont subi de la violence sexuelle gravissime, où les consultations de psychiatrie sont remplies de gens qui ont des traumatismes sexuels hyper graves, dire ce genre de truc, c'est méga grave en fait. C'est vraiment méga grave, et c'est un crachat à la gueule des millions de personnes qui ont vécu ça dans leur vie. Voilà. On va re-regarder quand même ce qu'il raconte, parce qu'il y a un doute dans le chat entre si tu as raison ou si j'ai raison, si c'est un racket de numéro de téléphone ou un racket de téléphone. Allez. On va prendre une petite... on va même prendre la couleur de peau si tu veux. On va partir loin. On va prendre un mec. Tu sais quoi, vas-y. Regarde, un mec, un Renoir. Un Renoir, là, tu vois, il est là, normal, le gars, il se balade, il est grand, massif, 2 mètres, 99 kilos, massif, vénère. Et une petite blanche de 14 ans qui arrive comme ça. On est en France, tu sais. Tu vois, bien sûr, dans la nature, le Renoir, là, le grand, il lui coupe la tête, clac, tu vois, il lui pah. Mais là, on est dans la société. Et regarde ce qui se passe dans la société. La petite, elle arrive, elle va dire au mec, hey gros, donne-moi ton téléphone, sinon je crie que tu veux me violer. Ah, la VAR me donne raison. Le mec, il va, quoi Qui Attention, je vais te faire tous les trucs, c'est possible. La petite, elle crie au viol. On va croire qui, la petite ou le gars? Un grand Renoir comme ça, et la petite, là, on va croire qui? La petite. Attends. Maintenant, si la... Ouais. Petit truc quand même. Il prend un exemple. Eh oui, je suis d'accord, Ouais. je te l'ai dit exprès, il est bien l'exemple. C'est Ouais. un exemple Marvel Fitness. Oui, il prend un exemple Marvel Fitness là. Il prend l'exemple d'un homme noir. D'un homme noir, grand, stock, et donc qui est, on va dire, un homme qui représente une forme de masculinité. Et une fois qu'on a dit tout ça, tout ce que j'ai dit avant, une fois qu'on a dit à quel point la violence sexuelle est fréquente, à quel point on n'est pas armé à la fois pour accompagner les victimes et pour punir les agresseurs, si on se met uniquement dans une dimension punitiviste de le viol, c'est simple, il suffit de mettre le mec 20 ans en tôle et puis il n'y a plus de viol. Spoiler, ça ne se passe pas comme ça, hein, mais voilà. Une fois qu'on a dit tout ça, en fait, dans les hommes qui sont condamnés, il y a une inégalité énorme sur la condition sociale de ces hommes. Il y a certains types de masculinité qu'on considère comme intrinsèquement plus dangereuses, et souvent, c'est les masculinités des hommes qui, en fait, sont dominées socialement. Donc les masculinités des hommes noirs, des hommes arabes, les masculinités des hommes prolétaires plus largement. Et ça, on a énormément de stats qui nous montrent qu'à crime égal, âge égal, etc., le fait d'être noir ou arabe fait que vous allez plus vous faire condamner, et que quand vous serez condamné plus lourdement que si vous êtes blanc. Et alors avec un gradient de classe sociale, mais alors là qui est monstrueux, le fait d'être bourgeois est beaucoup plus protecteur face à la justice que le fait d'être prolétaire. Et ça s'explique par plein de raisons, et aussi parce que vous avez pas des meilleurs, enfin vous avez des meilleurs avocats quand vous êtes bourgeois, etc., et que en plus vous faites, par exemple, quand vous avez un cercle de pouvoir qui est pas très grand, si vous agressez, vous allez agresser dans l'espace public, dans les transports en commun, dans la rue. D'ailleurs, on voit les agressions dans les transports en commun, ces agressions-là spécifiques, les agressions sexuelles dans les transports en commun, trouvent une surreprésentation d'étrangers dedans.
Par contre, il y a d'autres types d'agressions sexuelles, par exemple les agressions sexuelles commises par, les patrons dans l'entreprise, les agressions sexuelles commises à l'hôpital, par exemple, hein. Les facs de médecine sont, un royaume de la violence sexuelle. Ça, c'est pas du tout des trucs où on trouve une surreprésentation des dangers parce que c'est vraiment des crimes spécifiques d'hommes installés socialement. Et ces crimes-là Je vont être pense beaucoup moins c'est punis. même une sous-représentation, je pense, des étrangers. Oui, 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 clairement, parce qu'en fait, les étrangers sont pas dans ces positions sociales-là. Et puis, même quand on parle de la couleur de peau, il y a plein d'hommes, noirs et arabes qui sont pas étrangers, hein, qui sont français. Et on parlait de l'exemple de Marvel Fitness, juste avant. Marvel Fitness, je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire, mais Marvel Fitness, donc c'est un youtubeur, muscu, on va dire, qui faisait, pas mal de clash et cetera, qui a été condamné, pour harcèlement, pour cyberharcèlement, face à une femme, qui faisait aussi de la muscu qui s'appelait Aline Dessine. Heu et en fait, il y a eu une plainte, groupée, également une plainte avec une avocate, enfin l'avocate, de cette plainte groupée qui je crois s'est aussi mise dans la plainte. Alors l'histoire est complexe et cetera, mais en gros, dans, les trucs, que Aline Dessine a reproché à Marvel Fitness, il y a eu le fait de lui envoyer une dick pic, c'est-à-dire une photo de son pénis, non sollicité. Et il se trouve qu'en fait, elle avait fait un fake, que pour le coup là, ça faisait partie du petit pourcentage de fausses accusations. Elle l'a reconnu, que c'était faux. Mais bon, vous imaginez bien qu'effectivement c'est extrêmement grave de le faire, mais c'est extrêmement grave d'accuser quelqu'un de le faire quand c'est pas le cas. Oui. Heu et pour une histoire de cyberharcèlement, Marvel Fitness, qui avait un casier vierge, hein, il a été mis en prison ferme, sans mandat de dépôt, je crois qu'on dit ça. Non mais C'est-à-dire que le délire, quoi. C'est-à-dire que mais tu arrives oui, au tribunal, tu repars pas chez toi, quoi. tu Tu repars pas repars chez en toi. tôle, quoi. Tu repars en tôle direct et le mec a passé, je crois, 2 ou 3 mois en prison ferme. Enfin, une Non mais le sanction mec d'une a fait plus de tôle que Sarkozy, quoi, tu sais? mais Enfin, bien c'est le sûr. truc Et il a délirant, fait quoi. et il a fait plus de tôle que je vais me permettre de parler de l'affaire Nicolas W. On en a déjà parlé sur la chaîne. C'est important, hein, de mettre ces trucs-là en balance. Nicolas W, c'est un homme étudiant en médecine. Je vous parlais des facs de médecine tout à l'heure. Alors, petit rappel des chiffres. Étude ANEMF 2021 sur les étudiants en médecine de France, plus de la moitié ont répondu. Une femme sur 2 a subi du harcèlement sexuel. Une femme sur 5 a subi des agressions sexuelles. Une femme sur 30 a été violée dans le cadre de ses études de médecine. Ça, c'est la réalité des facs de médecine en France avec une normalisation de la violence sexuelle qui commence euh, dès les week-ends d'intégration, dès les premières fêtes carabines, en fait, où tout est centré autour de la violence sexuelle. Tout, tout, tout. Et tout est normalisé tout au long du cursus. Il y a eu MeToo Hôpital il n'y a pas longtemps et MeToo Médecine qui parlait de ça. Bref. Et donc Nicolas W, c'est un homme, qui est, le fils, de médecins, réputés, de Tours, qui connaissent le doyen de la fac de Tours et qui se retrouvent mis en examen, pour, plusieurs agressions sexuelles dont certaines pourraient rentrer dans la définition juridique de viol, notamment sur ses camarades de promo au cours de soirées où elles étaient dans des états, quasiment inconscients et où en fait il s'est permis, des gestes. Alors je prends vraiment des pincettes parce qu'il a de très bons avocats et donc je fais, attention à ce que je dis sur cette affaire. Il a été condamné à 2 reprises, une fois au tribunal, des mineurs parce qu'il a agressé aussi quand il était mineur et 4 ou 5 fois, pour 4 ou 5 faits au tribunal, correctionnel, pour les adultes. Il a pris 5 ans de prison avec sursis, ce qui est, la plus lourde condamnation qu'on pouvait lui donner sans que ça l'empêche de devenir médecin. Donc le mec n'a pas fait une seconde de prison. Si, si, il a fait un peu de préventif. Non, je dis des conneries. Il a fait un petit peu de préventif quand même à un moment. Et là, en fait, les décisions du tribunal administratif faisaient qu'il était, autorisé à poursuivre son cursus et donc à devenir médecin, alors que c'est un délinquant sexuel multirécidiviste, voire même s'il avait été jugé aux assises, si les viols n'avaient pas été correctionnalisés, un criminel sexuel. Alors je ne dis pas qu'il l'est, je dis qu'il aurait pu l'être si les viols s'il n'y avait pas eu correctionnalisation des infractions. Cet homme-là, il est autorisé à poursuivre son cursus et là, actuellement, il y a des nouvelles avancées avec notamment une mise à pied, par son CHU de rattachement et cetera, on en reparlera. Mais voilà, en gros, il faut vraiment, comprendre que là, il ne s'agit pas de dire, «C'est pas grave quand les noirs agressent, et c'est grave quand les blancs agressent», hein. Il s'agit de rappeler cette inégalité profonde qu'il existe dans le fait qu'au sein de l'impunité pour la violence sexuelle, il y en a qui sont beaucoup plus protégés que d'autres et il y a des hommes, enfin Marvel Fitness, il s'avère que lui, il a pas commis, enfin en tout cas, il y a aucune raison de penser qu'il ait commis, des choses qui sont de l'ordre de la violence sexuelle. C'était du cyberharcèlement. Alors moi, je connais pas le fond du dossier, peut-être que c'était, pas bien et cetera, mais en tout cas,
Je ne connais pas d'autres précédents et on ne peut que noter que quand c'est un homme, noir, qui représente une masculinité qui est forcément identifiée comme la masculinité dangereuse, alors que la masculinité des hommes bourgeois des facs de médecine n'est pas considérée comme dangereuse, alors que bon, en termes d'impact sur les gens qui sont autour d'eux, ça se pose quand même un peu là. Et ben, il y en a un qu'on va mettre très, très, très facilement en tôle, et d'autres qui n'y iront pas. Voilà, désolée pour cette longue, digression, mais c'est important de le dire et moi je comprends que Kylian soit sensible à ça parce que, bah, lui, il est du mauvais côté de la barrière, il est métis et donc effectivement, aux yeux de la justice et d'une société, qui garde, un rapport, profondément inégalitaire et raciste et bah, effectivement, il est plus à risque d'être condamné que quelqu'un qui serait blanc. Ouais. Ce que je trouve passionnant, moi, avec Kylian Sensei, c'est que, comme quoi il y a des trucs passionnants avec ce genre de mec, c'est que tu vois, exactement tout comme le fait d'être dans des classes populaires, le mec, au lieu de comprendre bah, un système de domination, quel système capitaliste aussi, tu vois, qui ont fait que bah, voilà, il est de classe populaire, il est de classe populaire et qu'il a moins de chances que les autres d'arriver à des postes où il gagnera bien sa vie, profiter plus de la vie, il va avoir des boulots qui seront plus durs, des choses comme ça. Alors lui, il s'en est peut-être bien sorti en vendant des formations, je sais quoi, tu vois, mais de manière générale, tendanciellement, il avait moins de chances que d'autres. Et là, en fait, il fait un peu la même chose qu'il a fait avec le système capitaliste, c'est-à-dire au lieu de le dénoncer, d'essayer de s'y intégrer, tu vois? Et d'aller d'aller dans le sens du système capitaliste. Là, il pointe un exemple qui est un exemple de type, domination raciale, tu vois? Mmh. Et le mec en déduit que, en fait, c'est les femmes qui ont trop, tu vois? C'est pas les noirs qui sont stigmatisés, c'est les femmes qui ont trop, c'est les femmes blanches qui ont trop, tu vois? Et Et là, c'est là, il même pas tombe une dans un femme, truc, hein. Là, il parle qui est d'une vraiment gamine, hein. triste, tu vois? Il parle d'une enfant là, hein. Il parle d'une enfant de 14 ans, hein. Et Oui, oui, il a bien sûr, l'air mais de même s'il parlait dire pas d'une enfant de 14 ans, je veux dire, tu mmh, vois ce que je veux dire? Au lieu de oui, mais les dénoncer le femmes en fait que, général. ben, oui, le mec noir, c'est sûr Ouais, que s'il se fait dénoncer par une femme, il a moins de chances que le mec blanc, tu vois? Il va te dire: «Ah bah non, c'est le problème, c'est que les femmes, elles ont trop de pouvoir dans la société», tu vois? Enfin, c'est n'importe quoi. c'est ça, plutôt que se révolter contre un système policier et judiciaire raciste, il préfère, taper sur, les femmes et là, en plus, dans son exemple, sur une gamine, et en plus, tu as vu ce qu'il dit au tout début? Dans la nature, l'homme noir, il l'aurait broyé, zigouillé, décapité, mais là, il y a la société, donc il le fait pas. Mais attends, enfin, c'est quoi? C'est que pour lui, la nature des hommes et particulièrement des hommes noirs, spontanément, c'est de faire énormément de mal aux femmes? C'est bizarre, hein? Non, mais c'est qui? C'est un Caliclès, c'est un gars de droite, c'est un gars qui pense, Bah, oui, oui, c'est qu'il un y a mec bah, qui pense que normalement, il y a une hiérarchie naturelle, machin. c'est ça, qui pense que la naturalité, c'est d'être extrêmement ultra violent les uns envers les autres et qu'il y a pas de nature à être, par exemple, en coopération. Bah, c'est vraiment la pensée de droite, qui fait des sociétés de merde, hein. La petite se barre en courant parce qu'elle a pris le téléphone du mec et que le gars la course pour récupérer son téléphone. On va croire que c'est qui le méchant dans l'histoire, elle ou lui? Quand il va aller porter plainte, entre guillemets, parce qu'il s'est fait voler son téléphone par une petite de 14 ans, tu crois que les flics vont le prendre au sérieux ou ça va se passer comment? Tu vois à quel point les meufs aujourd'hui peuvent niquer un homme? Tu vois que dans Mais le... tu vois, c'est n'importe quoi. Il prend un exemple, ça pourrait être du Geoffroy de la Gannerie, tu vois? Il dit, Ouais, ouais. tu sais, Geoffroy de la Gannerie, il dit toujours ça: «Oui, quand un noir court, les flics le prennent pour une proie à chasser», tu vois? Mais il a raison, tu vois? Mmh. Si tu vois un homme noir courir après une femme blanche dans la société, ça va être considéré comme l'homme noir qui agresse la femme blanche, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais le gars, il en déduit, tu vois, comme les femmes ont du pouvoir dans cette société, c'est n'importe quoi ce qu'il en déduit, tu vois? Oui et puis est-ce que vraiment ça arrive? Ça n'arrive Il y a pas. beaucoup de cas comme ça? Parce que la violence sexuelle, par contre, ça arrive énormément, hein et les hommes, noirs ou arabes, qui sont, massivement, plus, mis en prison pour à type de crime ou de délit égal, par des hommes bourgeois et ou blancs, ça arrive aussi extrêmement souvent, par contre. Mais pourquoi prendre un exemple qui n'arrive jamais, en fait? Je ne comprends pas. mariage, c'est toujours la meuf qui prend les affaires de l'homme, qui prend la moitié des affaires de l'homme. Tu vois que c'est... Enfin, tu vois Tu vu ça? c'est comment? Tu vois à quel point les meufs aujourd'hui peuvent niquer un homme? Tu vois que dans le mariage, c'est toujours la meuf qui prend les affaires de l'homme, qui prend la moitié des affaires de l'homme. Tu vois que c'est... Ça, c'est archi faux. Après, ça a été montré, notamment par Christine Delphi, que qu'après un divorce, les femmes perdent énormément en pouvoir d'achat, mais genre 700-800 balles, tu vois, et les hommes Mmh. prennent 700-800 balles de pouvoir d'achat, tu vois. Parce que Oui, les oui, femmes alors ont souvent les enfants et que les enfants, c'est un gouffre. c'est ça et puis même il y a plein de travaux, plus récents, qui montrent ça. C'est un mythe, hein, le fait qu'on s'enrichit par le divorce. Alors je ne parle pas de la meuf d'Elon Musk, hein, qui elle, oui, peut-être effectivement s'enrichit par le divorce.
l'immense majorité des femmes qui divorcent ne s'enrichissent pas, ont plutôt tendance à s'appauvrir après, d'autant plus si c'est elles qu'on la garde et c'est elles qu'on la garde à 80 et c'est elles qu'on la garde à 80 pas parce que, dans 80 des cas, les hommes la demandent et ne l'obtiennent pas, mais parce qu'il y a la majorité des cas où les hommes ne la demandent pas, en Ah, fait. c'est pas ce qu'il va dire, je crois. Ah, on Tu, va en enfin, parler tu vois après. que c'est toujours Attends, je plus vois juste facile un pour la truc mère d'avoir. intéressant, excuse-moi. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat: «Mais si la gamine avait été Rome, ben, on aurait cru le Renoir» et Et c'est oui, vrai ça. Ça, ça, ouais, ça, 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 c'est vrai ça. mais bien sûr, parce qu'en fait, la hiérarchie raciale, on parle de race sociale là, hein, bien sûr, de race perçue, elle existe, au sein des personnes et les Roms, les populations roms, sont particulièrement discriminés extrêmement fort, extrêmement fort. C'est, vraiment et les enfants et les ados roms, sont tellement déshumanisés qu'on leur dénie leur statut d'enfant aussi, hein. Heu, Moi, le nombre de fois où j'ai entendu qu'il aurait fallu les juger avec la justice des adultes et cetera, c'est ce qu'on voit aussi parfois avec des jeunes garçons, noirs ou arabes d'ailleurs et oui, donc en fait, effectivement, effectivement. Les affaires de Pardon. l'homme, qui prend la moitié des affaires de l'homme. Tu vois que c'est, enfin, tu vois que c'est toujours plus facile pour la mère d'avoir la garde. Tu vois tous ces trucs Ah, allez! là, tu On vois à peut quel point on donne on va sortir les stats après, hein. le pouvoir aux femmes. Soi-disant, les femmes sont moins payées que les hommes. Mais vous êtes con ou quoi? Si les femmes étaient moins payées que les hommes, tous les patrons de l'univers, ne prendraient que des femmes. Alors déjà, ils kifferaient parce qu'ils sont entourés que de femmes, mais en plus, ils leur donneraient des salaires moins élevés pour le même travail. Mais arrêtez d'être con. Arrêtez d'être. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a deux erreurs dans ce raisonnement. C'est l'argument du Raptor, ça. Mmh. Si les femmes étaient moins payées que les hommes, les patrons prendraient que ça. Alors ça voudrait déjà dire que les patrons sont transparents, tu vois, sont transparents aux choses, ce qui n'est pas vrai en fait. Des fois, des fois les capitalistes, par idéologie, font des trucs qui leur coûtent plus cher que ce qu'ils devraient. Et c'est des fois l'exemple dans la santé, tu vois. Ils pourraient Mmh. peut-être mieux exploiter les gens en les traitant mieux, mais ils préfèrent les traiter mal parce que leur idéologie, c'est de les traiter mal, tu vois. C'est Mais ça. c'est pas ça leur rapporte pas forcément de l'argent. Et Mmh. il y a des grandes entreprises qui l'ont bien compris justement en essayant d'avoir sur place des kinés, des trucs comme ça, tu vois, en se disant bah, les gens vont être plus productifs. Ça, ça, c'est une première chose. J'ai oublié la deuxième qui était la plus importante pourtant. Il disait quoi? Il disait... À travail égal, machin. En fait, Oui, à en plus travail de ça... Ouais, vas-y, vas-y. vas-y, non, non, vas-y, vas-y. Bah, en plus de Je ça, il y a bah, il y a des périodes où les femmes, par exemple, comme elles prennent plus de congés maternité, mais ce qui peut aussi être, un effet de la structure patriarcale, hein. C'est pas mmh, forcément une loi, une loi transhistorique, que, seules les femmes doivent s'arrêter pour élever les enfants. Mais comme elles prennent plus de congés comme ça, bah, du coup, elles sont, moins productives pour le patron, donc elles sont payées moins et donc elles ont moins d'avancement comment ça s'appelle? Dans leur métier et en dernière instance aussi, elles ont des boulots qui rapportent moins parce qu'elles ont des boulots un peu moins, importants et souvent quand les boulots se féminisent d'ailleurs, ils sont moins payés. Par exemple, c'est le cas du boulot de professeur des écoles qui était un boulot avant, c'était le maître, le professeur et tout, c'était pas rien, tu vois? Ça gagnait bien et puis quand ça s'est féminisé, les salaires ont baissé et mmh. tu vois, tu parles souvent de la féminisation, de la médecine. Mais je pense que la féminisation de la médecine va faire baisser le salaire, voire ça a peut-être déjà été le cas, tu vois? Oui, oui et en médecine, notamment en libéral, on voit une assez nette, différence de revenus entre les hommes et les femmes, pour des raisons qui sont liées au fait qu'en en libéral, tu es payé à l'acte, en général, dans les couples de médecins, les médecins femmes, elles sont souvent en couple avec, des hommes qui sont de la même classe sociale qu'elles, donc des médecins, il y a beaucoup d'endogamie en médecine, il y a beaucoup de couples de médecins. C'est dû à plein de choses et notamment aux structures des études qui sont très enfermantes dès le départ et très vite, tout ton cercle social, c'est des étudiants en médecine et tout, donc tu L'odeur, finis hein. par bah, oui, un peu, ou elles sont en couple avec, des hommes qui ont, des professions, classe sup, avocats, ingénieurs, et cetera, gros cadres, et cetera, et donc massivement, elles restent quand même quand il y a des enfants, celles des 2 du couple qui travaillent un peu moins pour, se libérer du temps pour les enfants et donc ça se voit sur les revenus libéraux avec une différence assez nette, je crois, hein, qui est de l'ordre de 20 en moyenne, qui est liée à la diminution du temps de travail des femmes, en fait, mais diminution du temps de travail qui, tu vois, qui est pas que de l'ordre du choix, qui est aussi liée à l'organisation sociale et aux comment dire? Aux injonctions, sociétales, qui font que et ça va tendre à se réduire. Moi, dans les hommes de ma génération en médecine, je vois quand même plein de mes, des gens que je connais
qui, eux, des hommes, hein, ont envie en fait d'avoir une place auprès de leurs enfants aussi. Et donc, moi par exemple, alors j'ai pas pas énormément de copains en médecine pour être très honnête, parce que moi j'ai gardé un cercle social très, très extérieur à la médecine pendant toutes Ouais, mes tu études, trouvé mais ton mec, chez McKinsey, toi, c'est ça? ouais, c'est ça. Non, mais moi mon mec par exemple, il est ouvrier du bâtiment, donc c'est assez, Oh là heu là là là, l'espèce de bobo qui s'est trouvé un prolo pour faire genre. Là, on connaît ces stratégies-là, ces stratégies de maoïstes, là. il était pas dans le bâtiment à l'époque. Mais bon, c'est pas une structure de couple très classique, d'être médecin libéral et d'avoir un conjoint qui travaille dans le bâtiment, par exemple, mais ça arrive quand même de plus en plus. Et je pense à un ami à moi qui est médecin, bah, lui, il prend ses mercredis, par exemple, pour avoir ses enfants. Et ça, c'est assez récent, en fait, hein, que les hommes aussi demandent à avoir leur mercredi. Donc, c'est peut-être des choses qui vont bouger, mais il faut donner aussi des possibilités de conditions matérielles au couple, et particulièrement bah, les congés parentaux. Il faudrait permettre aux hommes de s'arrêter aussi longtemps que leur compagne quand le bébé arrive. Ça limiterait les inégalités à l'embauche, mais ça permettrait aussi aux hommes d'avoir plus de place auprès de leurs petits. Je me souviens qu'Ilian, dans la vidéo d'avant, il espérait avoir une femme avec un instinct maternel pour qu'elle s'occupe des enfants, et je l'incitais à avoir lui aussi un instinct paternel, parce que ce soit pour lui ou pour ses enfants, je pense qu'ils tireront beaucoup de gratification d'avoir un papa qui est auprès d'eux, qui les aime et qui s'investit vraiment pour eux. Et puis probablement que pour son couple, ça sera mieux aussi, On que les a, problématiques ouais. Blacka 9999 qui dit: «Pour les travaux subalternes, il y a plus de femmes, le ménage, la réception et le bar». Bien Mais sûr. en fait, c'est ça que Kylian ne comprend pas. Quand on dit que les femmes sont moins payées, c'est une stat en fait, il a pas à dire que c'est vrai ou faux, c'est vrai. Les femmes sont Mmh. moins payées en moyenne en France. Mmh. Ça veut pas dire que pour le même travail, elles arrivent en fait, et puis si tu es une femme, le mec il te dit: «Bah, je vais te payer 12 € de l'heure», et si tu es un homme, 15 € de l'heure. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Par contre, si Mmh. tu es une femme, tu vas souvent postuler à des trucs qui sont un peu moins payés, et en plus de ça, tu vas avoir, moins de marge de manœuvre pour évoluer dans ton job, donc au final, tu vas être moins payé. Mais Mmh. évidemment, quand tu es, je sais pas, quand tu es, prof, par exemple, bah, on prend un truc comme ça, tu es prof, tu fais le concours de prof, bah, les hommes et les femmes sont payés pareil en début de carrière, tu vois? Par contre, qui est-ce qui va peut-être, prendre des, espèces d'heures sup de l'éducation nationale pour, bosser un peu plus et gagner un peu plus? Bah, peut-être que c'est tendanciellement plus les hommes, parce que les femmes vont plus élever les gamins, Mmh. et il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'à la fin, les femmes vont être moins payées. C'est ça. Et souvent, les masculins ils disent: «Ouais, mais en fait, les femmes, elles vont faire de la socio, et la socio, comme ça sert à rien, bah, c'est normal que ça finisse par être des boulots, qui payent moins et tout». La majorité des boulots, fortement féminisés, ça reste des aides-soignantes, des femmes de ménage, des nanas qui font, de l'administratif et cetera. Enfin, je suis désolée, dans une boîte de maçonnerie, s'il y a pas, une meuf, enfin, alors ça pourrait être un mec, hein, qui le fait, mais de fait, c'est une meuf qui prend les appels des clients, qui, imprime les fiches de paye et cetera, qui fait, les lignes de compta, bah, la boîte, elle tourne pas. C'est des tâches qui sont nécessaires aussi. Heu, Faut que voilà, tu dans les travailles un peu garages. ton argumentaire par rapport à ça, et que tu humanises un peu le truc, et que tu fasses un peu à la Ruffin. Là, tu aurais pu dire, il y a Martine dans, la tu vois? Tu donnes des prénoms et tout, ça humanise un peu. Bah, oui, bah, je peux vous faire la liste, hein. Sandrine, qui fait, les 2-8 à l'EHPAD, pour aller s'occuper de vieux, et elles ont, 17 toilettes à faire à 2, et elles ont pas le temps de discuter avec, les petits papis et tout. Enfin, tu vois, je peux le faire aussi, mais je pense que les gens ont capté. Après, c'est vrai, les Ouais, mais gens, ils me moi, je disent, préfère. Je préfère avec les «Tu exemples. Je suis un homme simple. Quand on me parle de Sandrine, de Martine, un de des Sylvie, finistes». je vois qui c'est, tu vois? Ouais, et de Fatoumata, qui fait le ménage à l'hôpital, et de oui, oui, bien sûr, hein, en fait, tous ces La France gens-là, des c'est Fatoumata et des Sandra. exactement, exactement. Mais mais ouais, Kylian, il a pas trop capté ça. Il revient sur la garde des enfants après, où je fais mon petit laïus garde Je des crois enfants, pas qu'il revient maintenant. sur la garde des enfants. Ouais, donc je reviens vite fait, alors, sur le fait que les enfants, en cas de séparation d'un couple hétérosexuel qui a des enfants, c'est vrai que c'est massivement les femmes, qui obtiennent la garde. Alors il y a 3 possibilités en gros, hein. Il y a non 4. Il y a, la possibilité où, il y a une garde partagée. Donc l'enfant passe la moitié du temps chez son père, la moitié du temps chez sa mère. Souvent, c'est une semaine, mais ça peut être organisé autrement. En général, c'est les parents qui s'arrangent. Ça représente 12 des enfants. Donc c'est vraiment pas la majorité. Ensuite, il y a le fait d'être, en garde, chez, son père ou sa mère, mais de voir l'autre parent. La plupart du temps, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Pareil, ça peut être modulable. Parfois, c'est un peu plus qu'un week-end sur 2, parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus que les vacances, parfois c'est un peu moins. En tout cas, il continue à y avoir un contact avec l'autre parent, mais qui est beaucoup moins fréquent.
Il y a une troisième possibilité, c'est que l'enfant ne voit pas du tout un des deux parents. Il est à garde à 100% chez l'un des deux. Il voit pas du tout l'autre. Et il y a encore une autre possibilité, c'est l'enfant, il est placé ni chez son père ni chez sa mère. Et ça, souvent, c'est quand il y a des problèmes importants, notamment de violence sur l'enfant ou de négligence sur l'enfant, etc., qui fait que les parents ne peuvent pas s'en occuper. Donc, la grande majorité des situations, c'est donc l'option 2. L'enfant est chez un de ses deux parents et va de temps en temps chez l'autre. Et dans l'immense majorité des cas, c'est les mères qui obtiennent la garde dans ces cas-là. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans la majorité des cas, les pères ne demandent pas à avoir la garde. Quand les pères demandent à avoir une garde alternée, ils l'obtiennent dans 80% des cas, 4 fois sur 5. Donc il reste une petite partie de gens qui auraient voulu une garde alternée et qui ne l'ont pas obtenue. C'est de l'ordre de 4% à peu près des enfants de parents séparés. Et moi, je peux entendre que dans cette situation-là, ça soit très compliqué. Moi, j'imagine personnellement, si je ne me retrouvais à voir mes enfants qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances, franchement, je pense que ça me ferait énormément souffrir, je le dis honnêtement. Et donc, je peux entendre ça. Maintenant, il va falloir regarder de près comment ça se fait que la garde est pas donnée. Et en fait, parfois, c'est qu'il y a un des deux parents, que ce soit la mère ou le père, qui a été violent avec l'enfant ou qui a été violent dans le couple. Et en fait, l'enfant, quand il vit dans un foyer où il y a de la violence conjugale, même s'il n'est pas frappé directement, il est co-victime des violences. On a des données scientifiques maintenant qui nous montrent que l'enfant subit du psychotraumatisme, même si c'est pas lui qui est tapé directement, soit parce qu'il assiste à la violence, soit parce qu'il vit dans une ambiance de violence. Et donc, si un des deux parents a été violent, et encore une fois, ça peut concerner les mères et les pères, les deux, il est normal qu'ils n'obtiennent pas la garde pour des raisons de protection de cet enfant qui a un droit absolu à ne pas vivre dans un foyer où on lui applique de la violence. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc, c'est un peu un mythe, le truc de les pères sont spoliés, etc. Effectivement, je vous dis, il y a ces 3-4% là de situations. Et du coup, ça représente vraiment pas beaucoup de gens. Euh, Il y a ces 3-4% qui posent question. Et donc là, il faut regarder au coup par coup. Est-ce qu'il y aurait, alors du coup, il y a un des arguments qui est de dire c'est une justice faite par les femmes, la majorité des juges sont des femmes, etc. Et donc, elles offrent plus la garde aux mères. Il y a des stats qui ont montré que le fait que les juges soient des hommes ou des femmes n'influe pas. Ils prennent à peu près les mêmes décisions, quel que soit le genre du juge des affaires familiales qui décide. Et après, est-ce qu'il y a des préconçus de la société qui font penser que les femmes sont plus capables de s'occuper des enfants que les hommes? Eh ben, c'est possible que ça joue un peu. J'ai lu un bouquin là il y a pas longtemps qui s'appelle L'instinct paternel, plaidoyer pour les nouveaux pères. Alors le sous-titre est un peu pourri, la couverture aussi, mais le bouquin est intéressant. C'est un bouquin d'une sociologue. On vous le mettra en description là. Je perds son nom là tout de suite. D'une sociologue qui bosse à l'EHESS et tout. Enfin, c'est trucs carrés, CNRS et tout. Qui travaille là-dessus sur la paternité et sur l'évolution des rôles de père et qui montre notamment que c'est pas vrai que dans l'histoire, les pères historiquement ne s'occupaient pas de leurs enfants et tout. En fait, c'est un truc assez récent qui date plutôt de la société industrielle et du capitalisme, plutôt à partir du 19e siècle et que au 15e, 16e, 17e siècle, il y avait une répartition du fait de s'occuper des enfants qui était un peu plus, beaucoup plus équitable en fait que ce que ça a été à partir du 19e siècle. Bref, tout ça pour dire que oui, moi je pense qu'il faut une place pour les pères, c'est hyper important. Il faut que ça soit des pères qui ne violentent pas leurs enfants, comme il faut que ça soit des mères qui ne violentent pas leurs enfants. Et qu'on pourrait mettre en place des conditions matérielles qui permettent aux pères de plus prendre de place, et notamment le fait de leur donner des congés paternité plus longs au moment de la naissance de l'enfant pour qu'ils puissent nouer le lien autant que leur femme et qu'ils s'occupent des tâches liées aux enfants autant que leur femme. Parce qu'en fait, il y a plein de pères qui ne demandent pas la garde parce qu'au moment de la séparation, en fait, comme ils s'occupent beaucoup moins des enfants que leurs compagnes, ils ne savent pas faire. Et voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur tout ça. Ouais, je voulais juste revenir sur quand tu disais ouais que si ça se trouve, il y avait des préconçus un peu qui faisaient qu'on donnait plus la garde à la mère parce qu'on se disait que c'était plus aux mères d'élever les enfants, mais c'est un peu un effet secondaire, tu vois, justement du patriarcat et du fait que souvent on va dire que c'est la tâche des femmes et du coup, OK, ça, c'est plutôt positif, tu vois, pour les femmes, mais tu sais, c'est vraiment le truc, un peu secondaire derrière le fait que, sinon on leur dit: «Ah bah, de toute façon, c'est à toi de le gérer», tu vois? C'est un peu comme la masculinité, des noirs et des arabes, tu vois? On les Mmh. considère dangereux et tout. Alors ouais, peut-être que des fois, la masculinité des noirs et des arabes, ça va être mis en avant, on va dire: «Ils sont plus masculins que les hommes blancs», tu vois? Mmh. Heu,
ouais, OK, ça a un effet secondaire, bah, alors c'est peut-être cool, tu vois, sur certains plans de se dire: «Ouais, je parais plus masculin», mais tu te fais beaucoup plus taper par les flics, on considère que tu es plus par essence quelqu'un de dangereux et tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'annexe. Tu peux pas Mmh. juste sortir ça du système et dire: «Ah bah, regardez, les noirs et les arabes, ils on considère que les hommes blancs, ils sont doux par rapport à eux, c'est vraiment honteux». Mmh. Bah, ouais, mais bon, c'est un truc, vraiment en plus, tu vois? Enfin, c'est Ouais, pas l'important, tu vois? ouais, totalement. J'ai vu quelqu'un dans le chat, alors je remonterai je peux pas enfin, je vais pas remonter là, mais qui disait, «C'est pas les hommes, qui ont un shoot, d'ocytocine». Il mettait oxytocine, alors c'est ocytocine. D'ocytocine, au moment de l'accouchement. Alors non, effectivement, mais en fait, c'est bien le signe qu'en fait, expliquer tous les comportements humains par, des shots, d'hormones ou de neurotransmetteurs, c'est vraiment extrêmement limité. Le shot d'ocytocine à l'accouchement, il a une fonction importante, notamment pour contracter l'utérus pour éviter des saignements, et pour favoriser la montée de lait. Ça, c'est une réalité. Ça permet les contractions utérines pendant le travail et cetera, ça OK. Ça joue dans l'attachement aussi. Mais en fait, on a montré que les bébés, en fait, ils nouent leur attachement, pas uniquement à cause de ça et les parents aussi. Il y a des manières de nouer l'attachement, qui sont le fait, bah, de passer énormément de temps avec le bébé, de faire du pot à pot. Mais ça joue sur Heu l'ocytocine, ça, c'est un peu secondaire l'ocytocine, tu vois? Enfin, exactement. c'est En fait, c'est pas l'ocytocine qui est à l'origine de tout ça, et le bébé, il peut avoir une figure d'attachement principale qui est un homme, en fait, c'est tout à fait possible. il peut Et en il peut avoir même plusieurs aussi des Il figures peut en avoir d'attachement, hein. plusieurs, exactement, et ça, c'est très important à dire, et c'est pas forcément, les parents biologiques d'ailleurs, hein, d'où l'importance, de vraiment penser, la présence auprès du bébé, pendant les premières semaines, pour tout le monde, tous les parents, parent 1, Si parent si 2. on tu vois, si on parle Ça, je fais ça pour d'ocytocine, faire rager les droitards. si on Mmh. parle, d'ocytocine, je pense qu'aussi, les hommes au moment de l'accouchement ont un shoot bien moins important que les femmes évidemment, mais tu vois, rien que le fait de voir leur enfant et Bien tout et puis sûr, après de pouvoir le prendre dans les bras, c'est sûr qu'il y a aussi une augmentation de l'ocytocine, hein. ouais. Moi, je vais vous raconter un petit truc, vite fait. Moi, j'ai eu 2 enfants, et les 2 Enfant un, fois, enfant 2. enfant 1, enfant 2. Et les 2 fois, j'ai pas pu faire, les premiers contacts avec mes bébés parce que j'ai eu des accouchements qui étaient, très, compliqués, Ah, c'est pour ça qu'ils sont comme vraiment. ça? Exact. Quel bâtard. Mes enfants sont super, et et du coup, mon conjoint, il s'est retrouvé les 2 fois à faire, le premier pot à pot avec nos enfants, et lui, il y était pas du tout, préparé, parce que, bah, je sais pas, on n'en avait pas trop parlé ensemble. En plus, tu sais, c'est le problème d'être conjoint de soignant, c'est que du coup, les équipes soignantes qui nous parlaient, ils parlaient à mon mec comme s'il était médecin, enfin, ils prenaient pas le temps de lui expliquer comme quelqu'un qui connaît pas, en fait, et bref, et du coup, il s'est retrouvé à faire le pot à pot, avec nos enfants les 2 fois juste après leur naissance parce que moi, bah, j'étais en soins et je pouvais pas, et nos enfants, ils l'ont même tété, hein. Et tu vois, lui qui est pas du tout du Putain, tu style, balances tous les voilà. bails sur ton mec, super, hein, il va Non, non. tu Non, dit non, qu'il non, était non, mais déconstruit, il se fait téter par les non, gamins. non, mais c'est très fréquent, je le dis pour les pères, si vous retrouvez, ou le parent qui n'a pas accouché, parce qu'il y a des couples de femmes, par exemple, où, voilà, d'autres types de couples qui peuvent se retrouver, à accompagner, la personne qui accouche, et du coup, il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez vous retrouver à faire le pot à pot sans que ça soit la personne qui vient d'accoucher qui le fasse, et le bébé, il va avoir des réflexes, de contact avec vous, comme avec, la personne duquel il vient de sortir du ventre, en fait, et d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas empêché, moi, après, d'avoir du temps avec mes enfants et voilà, et de nouer du lien, tout autant et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dommage pour les hommes de s'interdire, de voir la place énorme qu'ils peuvent prendre dès tout petit. C'est pas vrai que les premiers mois, que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, c'est réservé à la mère qui vient d'accoucher, et cetera. C'est pas vrai. Vous pouvez nouer du lien, direct, et c'est hyper chouette, en fait. Au contraire, enfin, moi, ça m'a vachement rassurée, de savoir qu'il y avait cette possibilité-là parce que, bah, justement, je pouvais pas, quoi, et je pense que c'est, voilà, il y a quelqu'un dans le chat là, Doliac qui dit: «Il m'est arrivé la même chose, c'était incroyable», mais vraiment, je pense que, c'est tellement des trucs, forts, que qu'on s'interdit en pensant ces trucs-là biologisants de rôle d'homme, de rôle de femme et tout, et ça veut pas dire, que vous vous coupez les couilles, hein, quand vous faites ça, Surtout pas que du tout, c'est pas biologique, hein. Il y et a non, il y pas a plein de biologique. sociétés humaines, notamment qui, sont entre guillemets «plus archaïques»,
qui ont, bah, justement pas une exclusivité de la mère pour le bébé ou des choses comme ça, tu vois? Et Mmh. en plus tu disais, que c'était pas que la mère, l'attachement, mais même dans les théories scientifiques de l'attachement, tu vois? Je crois qu'il y a un peu une indifférence ou un truc une période comme ça, tu vois? Les premières semaines et puis après je crois entre 2 et 8 mois, tu as, un attachement qui, peut se faire sur plusieurs personnes, tu vois? Et c'est souvent à partir de 8 mois où quand on a un attachement que sur une seule personne, enfin 6-8 mois, un truc comme ça, que sur une seule personne, qui est souvent la mère, tu vois? On va commencer à avoir peur des étrangers, aller vers sa mère, tu vois? C'est ça. Mais ça peut être peut y avoir plusieurs figures d'attachement, le père, la mère, Ouais, peut y avoir, la mère, la grand-mère ou un truc comme ça, tu vois? ouais, Mais c'est pas instantané, ça met du temps, en fait. Ça met du temps aussi parce que l'enfant quand il naît, il a pas encore, la vision des choses comme étant très permanentes. En fait, on pense l'enfant comme si c'était un adulte miniature et qu'il avait la vision du monde comme nous on a, qui comprenait que telle personne c'était que telle personne, qui comprenait que l'autre personne c'était que telle personne. C'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça. Alors évidemment, on sait maintenant qu'il arrive à sentir sa mère assez tôt, enfin voilà, qu'il a des réflexes qui l'orientent vers sa mère quand même, hein. Il y a une ouais, petite ouais, ouais. préférence pour la mère, tu vois? Mais il y a plein de choses possibles et c'est absolument faux de penser qu'il y a un attachement direct pour la mère et uniquement pour la mère, tu vois? C'est pas vrai. C'est ça et franchement, c'est l'égalité de répartition, des tâches liées aux enfants, c'est un enjeu, qui est présenté comme un enjeu féministe et qui est réel, hein, de libérer une partie du travail, des femmes, qui peut être une grosse pression et cetera et cetera. Mais c'est aussi un vrai enjeu pour les pères, c'est et pour les enfants, enfin, c'est important de pouvoir, c'est hyper gratifiant, en fait, de pouvoir, avoir accès, à ces rapports-là, à la paternité, pour les enfants, c'est hyper important d'avoir plusieurs figures d'attachement différentes et cetera. Enfin, je sais pas, sortons de ces visions, biologisantes débiles, quoi, des choses, et essayons d'avoir, des rapports, plus humanistes à nous-mêmes, aux autres et tout ça. Ça fera du bien à tout le monde, hein, y compris à toi, Kylian. Fais du pot à pot avec ton bébé, Kylian, quand il naîtra, tu vas voir, tu vas kiffer. Bah, après tu peux avoir qu'une seule figure d'attachement, hein. Je veux dire, Oui! c'est pas forcément gênant, hein. Non, Mais non, c'est pas il faut que gênant. ce soit une figure d'attachement qui soit relativement sécurisante et Mmh. tout, mais il y a plein de gens qui ont et notamment, dans les sociétés, je pense dans les années, 50 et tout, les gens ils avaient que leur figure d'attachement maternelle et même nous, moi je pense que moi, je dois avoir, de base, quand j'étais petit, surtout ma mère, tu vois? Principalement et peut-être même que j'avais plus ma grand-mère ou quelqu'un comme ça que mon père qui t'a fait, pendant que ma mère était en congé maternité ou des choses comme ça, quand j'étais petit, tu vois? Donc Ouais et et ça puis m'a pas il y a eu des empêché de grandir, donc je pense qu'on peut avoir qu'une seule figure ah mais d'attachement bien et c'est sûr. même montré par la science, tu vois? Non, mais en fait, je veux pas dire que c'est une obligation et tout ça, je veux dire que c'est une possibilité Toi tu dis: «Il faut être agréable. en trouble, et qu'il y ait, Non, si, si, non, pas si, du si, tout. si tu une Non, puis gauchiste. en plus, il y a plein de gens, qui élèvent des enfants, seuls, hein, et notamment des femmes, hein. Il y a à peu près 20 des enfants, je crois, qui naissent, sans papa. Alors c'est peut-être un peu moins, il faudrait que je regarde les chiffres et voilà et c'est tout à fait possible, d'élever un enfant, en étant seul et tout. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un fort soutien, familial autour de soi, mais même quand on est jeune parent, en fait, de pas être seul face à son bébé, d'avoir un cercle amical et familial qui soutient, qui est là pour aider pour les tâches ménagères, pour conseiller comment on s'occupe d'un petit et tout. Parce que c'est pas inné, justement, c'est pas des trucs biologiques innés et tout, c'est pas facile au début. Et on gagnerait tous, vraiment, les parents, les enfants, à avoir une vision, plus collective de tout ça et et moins normée aussi. Plus centrée sur le bonheur de chacun et pas sur, chacun doit tenir sa place, sociale, quoi. Peut-on regarder les animaux, genre les chiens, pour comprendre, comment expliquer les comportements primitifs? Ben, en vrai, c'est déjà le cas dans la science, et notamment les théories de l'attachement, elles se basent d'abord sur des théories chez les primates, mais le problème, c'est que tu peux pas t'arrêter à là. C'est important de savoir l'homme est un primate, donc c'est important de savoir un peu comment fonctionnent les primates, mais déjà tous les primates fonctionnent pas pareil et après, faut regarder, comment fonctionne l'être humain. C'est toujours pareil, le problème des droitards, ou des essentialistes en général, tu vois? C'est qu'ils prennent un exemple qui les arrange bien et qui leur permet de naturaliser les rapports sociaux en disant: «Bah, ça doit être comme ça parce que, regarde les loups, ils font comme ça», tu vois? Ça a aucun sens comme truc. Par contre dire: Mmh. «Bah,
En fait, il y a des, figures d'attachement chez, tous les primates. On a remarqué que quand un jeune, je sais pas quoi, un jeune chimpanzé perdait sa mère, entre tel et tel mois, en fait, ça provoquait, qu'il avait, plus de mal à se développer. C'est intéressant, tu vois, de savoir ça parce qu'on peut se dire: «Ah bah, ça doit être pareil chez les êtres humains». Après tu regardes, tu fais des études sur les orphelinats, tu fais des études chez les enfants adoptés, tu fais des études sur plein de choses et puis tu essaies de voir si c'est vrai ou pas, tu vois? Mmh. Tout à fait et donc il faut avoir une vision un peu moins neuneu qu'un truc, complètement mécanique, et automatique, de la biologie qui serait, le moyen supérieur, de comprendre les comportements humains. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça et surtout beaucoup plus adaptable, et mouvant, que ce qu'on pense et tant mieux en fait. Ça veut dire que, on peut, adapter des sociétés, de plein de manières différentes et puis s'adapter à, la cellule familiale qu'on a au moment T, parce qu'il y a plein de fois où on choisit pas et cetera et cetera. Bref. Con. Au bout d'un moment, cette histoire de inégalité de salaire, ça a été expliqué et démantelé des centaines et des centaines de fois depuis des années. Bon, on en a déjà parlé. Au bout d'un moment, revenez, là on est en 2020. Toutes ces informations, on les a. Donc arrêtez de tout le temps vous laisser niquer, arrêtez de vous laisser émasculer par les meufs. Là, si t'es en couple, qu'est-ce qu'elle apporte ta meuf à la relation? Est-ce qu'elle apporte vraiment ce que tu veux, ce que t'aimes? Ça, c'est bon, on en a déjà parlé, on va peut-être pas en reparler, mais c'est la vision marchande. T'es en couple, Oui, c'est mais ça. attends, est-ce que dans le contrat, elle est là, tu vois? C'est ça, chacun sa part du contrat. Qu'apportes-tu, qu'as-tu à apporter sur ma table? Vas-y, on va dire un truc. Là, vous venez de baiser, tu viens d'éjaculer tout. Est-ce que t'as envie encore d'être avec elle? Est-ce que tu veux vraiment la prendre dans tes bras? Est-ce que tu veux continuer à faire des trucs avec elle? Est-ce que, là, vas-y, on oublie le sexe, est-ce que t'arrives à te projeter avec elle dans le temps? Quand tu Ils ont un gros problème avec le sexe, les gars. Vas-y, on met le sexe de côté. Alors déjà, c'est pas trop pourquoi on mettrait le sexe de côté, tu vois. Mais en plus de Mmh. ça, t'as l'impression que le sexe, c'est vraiment le truc giga central et tout dans la Oui, c'est relation. ça, Et puis t'as c'est rien ça d'autre, tu vois. et c'est le truc qui te fait tout changer, hein, apparemment, hein. Oui, c'est ça, ouais. Il y a la vie avec sexe et la vie en dehors du sexe, quoi. C'est vraiment 2 trucs, complètement séparés, qui n'ont aucun lien entre eux. Bon, OK. Bon, maintenant, il va nous parler, parce que d'après toi, est-ce qu'il aurait d'autres biais un peu droitards, tu vois? Dans quoi il pourrait avoir des biais droitards? Ah, tu m'as Ah, spoilé un peu. je t'expliquais un peu la vidéo qui s'appelle «Les élites veulent détruire les enfants. Ouh Voici là! pourquoi ils les détestent». Ouh là! Ah ouais! Alors je m'attendais pas à ça. La vidéo complot-plo, tu vas Ah voir, là la là. vidéo, il y a Alors, est-ce tout. qu'il va y avoir une histoire d'adrénochrome et tout ça? Tu connais ces bails-là? Non. L'adrénochrome, c'est truc de QAnon, où, ils pensaient qu'il y avait un complot, des riches, de Clinton, dans des pizzerias, Ah oui, le Pizzagate. qui enlèvent des enfants pour, boire leur sang, parce que ça les rend immortels, hein. Voilà, globalement. Non, J'ai non, peut-être fait deux non, trois mais raccourcis, il y a mais des trucs plus foireux que ça. OK. Allez, c'est parti. Ah regardez jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que Pour désormais éradiquer ils s'en toute prennent race. aux enfants? Pourquoi est-ce que désormais les élites satanistes, pédosatanistes, qui Oh putain. littéralement détestent la race humaine et les humains, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'action? Ah ouais, ça c'est Tu vois, il QAnon, s'est hein. passé 3 ans, je crois, entre la vidéo ou 2 ans entre la vidéo que tu as vue avant et celle-là. Et là, il est devenu full complot Oh là et là. c'est très, très, Donc très ça, bizarre. c'est quoi? C'est 2022-2023, c'est ça? Ça, c'était il y a 3 semaines, ça. Ça, c'était il y a 3 semaines. Ouais, Ça c'est fait la combien dernière de vidéo, vues? je crois. Ça fait 54 combien 000. de vues? Ah putain. Pourquoi est-ce que ils s'en prennent désormais aux enfants, aux Mais il a être l'air les triste, hein. plus C'est toujours les mêmes vidéos de merde. Ah ouais. innocents de Ah notre putain, ah univers? ouais, d'accord. Alors tu vas voir, il va être transphobe, il va être tout ce que Ouais, je tu vois très veux et bien. tout. Eh bien, c'est tout simplement parce que petit 1, il déteste Dieu. Il déteste Dieu. Et par Dieu, je veux dire l'énergie de vie, la création, la vie, l'univers. Et la chose la plus pure dans notre univers, la chose la plus pure, qui n'a ni péché, ni mauvaise pensée, ni vice, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Les nouveaux univers. Les univers vierges. Les nouveaux humains. Qui n'ont rien demandé à personne, qui sont l'innocence et la naïveté pure. Mmh. Un enfant, c'est un peu une terre ultra fertile, dans le sens où il n'y a aucun programme qui est encore rentré dans sa tête. Et il ne sait pas vraiment ce C'est trop bizarre parce que ça va à l'inverse de ce qu'il dit d'habitude. Tout est programmé, gna gna gna. La nature, c'est le rapport de force. Et maintenant, les enfants, ils sont naturels. Il n'y a aucun programme et tout. Ils sont totalement fertiles. En fait, ils pensent comme un gauchiste des années 70, le gars, tu sais. Oui, c'est ça, que C'est la feuille blanche, quoi. l'enfant est une terre vierge totale,
Il n'a pas du tout, tu sais, avec une espèce de distinction, nature, tu vois? Nature-culture et donc il n'a pas commencé enfin, tu vois, à expérimenter la culture dans laquelle il vit, dès son premier jour de vie, du coup? Parce qu'en fait, si, hein, mais qu'il est. Il voit qu'il y a un monde à il a l'air l'extérieur de triste, lui, hein, mais le il mec a n'a l'air pas vraiment angoissé, hein. connu. Non, mais là, il est Le dans mec a l'air une angoissé. boucle. Ouais, Ouais, le mec ouais. a l'air Avant, il angoissé de était en fou, mode en vrai. droitard et tout, en mode let's go, on y va, on fait de la muscu. Et là, il est en mode les élites pédosatanistes veulent Ah transformer ouais. les enfants en trans. Bah, en vrai, Euh, pardon. S'il y croit vraiment et qu'il pense que la transidentité, c'est le pire de ce qui peut arriver, le mec doit vraiment paniquer, c'est un peu triste, en vrai. Connaissance de sa propre nature, de ce qu'il est, de ce qu'il représente. Et donc un enfant, étant donné que c'est comme un programme vierge, c'est comme un ordinateur vierge, Ouais, pardon, ouais. sur lequel on n'aurait installé aucun programme, eh bien l'enfant, Ouais. tu peux le programmer avec n'importe quel programme, avec n'importe quel discours, avec n'importe quelle connerie. Et donc quoi que tu lui dises, Les images l'enfant d'hier. te croira. Et donc s'attaquer aux enfants perd. Donc là, il va J'adore parler Ah putain, qu'il y l'image a des qu'il trucs met. comme ça. L'instruction est obligatoire dès 3 ans, S'attaquer aux ce qui Ouais. correspond à l'âge. Gna. Là, Donc il ouais, parle donc de on est... l'éducation affective, relationnelle et sexuelle à l'école, j'imagine. Non, juste l'éducation des 3 ans, Ah déjà, oui, c'est là, déjà juste trop. l'éducation. Ah oui, il est pour l'éducation à la maison? enfants, Je crois que c'est ça. pervertir les enfants. Oui, non, regarde, c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est qu'il est Mais persuadé. ces images, elles sortent d'où? Mais je sais pas, quel est le pays qui fait C'est ça? quoi? Puis Alors, c'est quoi à gauche? C'est un... c'est un homme nu, je sais pas ce que c'est. On croirait qu'ils font un truc pour apprendre à faire le massage cardiaque, tu sais. Ouais, Puis c'est bon quoi le ça, il y a truc à pas. droite et tout, mais... Alors le truc à gauche, pour apprendre les gestes de premier secours, il y a pas besoin de mettre un mec à poil, hein, évidemment. Et l'image de gauche, alors écoutez, si c'est une vraie image, enfin, évidemment qu'il ne faut pas mettre un enfant dans une Non, la situation, gauche, elle défend ça. enfin la droite, oui, non, mais voilà, enfin, je veux dire, absolument. Alors, ni Padu, ni moi, mais trouvez-moi quelqu'un qui défend ça à gauche, en fait, hein. Enfin, évidemment que non, que cette situation ne doit pas exister. Mais l'éducation relationnelle, affective et sexuelle à l'école, on va en reparler après, si vous voulez, hein. Je suis sûr que Mais Position Revue défend ça, moi, mais... Putain, arrête de le mettre dans la sauce. Non, évidemment que non. Position Revue, il défend ses takes iconoclastes sur le marxisme, mais pas ça, évidemment. Les sexualiser dès le plus jeune âge. Ma Tu vois sœur ça, veut- là? Ma Ouais. sœur, vas-y, je connais pas ce truc-là, tu vois. Genre, le Ouais. mec est allé chercher un truc que personne ne connaît, qui a fait 18 vues, qui est même plus vendu, là, il est relié et tout, qui devait être un truc pour, je sais pas, Parler de pour parler de transidentité transidentité. aux gamins. Alors, Ouais. je sais pas s'il est bien, Ouais. ce truc, mais pourquoi pas, tu vois, ça c'est bien fait et tout, que ça Bah correspond à oui. l'âge et à la compréhension des Dire au monde enfants. que ça existe, quoi. Enfin, bon. Leur transmettre des mauvaises valeurs, des mauvaises énergies comme le doute, la honte, toutes ces choses, la concurrence, le jugement. Alors qu'en réalité, on aurait pu. Mais en fait, tu vois, je voulais te le mettre, parce que ça, c'est sa dernière vidéo, je trouve ça intéressant. Mais en fait, il est totalement perdu. Donc on est passé d'un gars, tu vois, qui était le père, enfin, qui était de classe populaire, qui est métis et tout, qui était là en mode j'en veux aux meufs et je vais faire ma life. Et là aujourd'hui, on a l'impression qu'il est redescendu, mais que du coup, il est tombé dans un truc complot qui mène à rien, tu vois. Ouais. Et tant qu'il comprendra pas vraiment la société, qu'il comprendra pas comment il peut lutter, tu vois, parce que encore une fois, moi, ce type, si ça se trouve, dans 3 ans, il est avec nous, tu vois. Dans 3 ans, il a compris comment on pouvait lutter, tu vois. Il a Ouais. compris pourquoi il se faisait baiser, comment il se faisait baiser, que c'était pas des élites pétosatanistes qui le baisaient, mais que, en fait, il y avait tout un système, enfin, plusieurs systèmes de domination qui sont intriqués et tout, et qui l'empêchent de comprendre tout ça, tu vois. Pu leur transmettre tout autre chose. On aurait pu leur expliquer ce qu'ils sont vraiment dès le plus jeune âge. Et en arrêtant de sous-estimer les enfants et leur pouvoir et leur potentiel, on pourrait vraiment les emmener justement à exprimer leur plein potentiel. Mais c'est volontaire aussi, cette façon de garder l'enfant dans un stade de vibration ultra bas, dans des énergies ultra basses, dans une sphère de conscience Tu vois, c'est de pire en pire. pas si élevée que ça. Ouais, il est dans un Abrutir truc les New Age enfants avec bizarre, hein. des Ah ouais, dessins ouais. animés complètement éclatés au sol. Regarde, le dessin animé est complètement éclaté au sol. Genre le Ah mec, oui, il panique genre, le sur mec en Bob sueur l'éponge. devant Pop l'éponge. Le mec, il panique sur Bob l'éponge. Poche en D'accord. plus désormais, à l'époque, à la rigueur, nos dessins animés avaient une belle histoire, une belle... En plus, pour moi, Alors- Naruto, c'est plus moderne que Pop l'éponge. tu Oui, vois, enfin, c'est- alors Kylian, je pense que tu montrais Naruto. Alors ça date de quand Naruto? Il y a 20 ans?
Je sais pas, mais Je Bob pense l'éponge aussi, ça a au moins 20 ans, Bob l'éponge. oui, voilà, mais je pense que tu montrais Naruto à des mecs qui sont nés dans les années 50, ils te diraient que c'est la décadence, machin truc, hein. Bien sûr, mais bien sûr. Bref. Morale, de beaux dessins, c'était simple. Aujourd'hui, c'est Les beaux moche, c'est dessins. Tu vois, le stupide. Il y a un manga, PD il y ou a une plein de lesbienne. gens qui trouvaient que les dessins étaient horribles et tout, enfin voilà, hein. T'as raté la petite tech. Aujourd'hui, c'est moche, c'est stupide. Il y a un PD ou une lesbienne ou un non-binaire ou un trans dans tous les dessins animés. Les Mais héros. oui, Déjà, c'est archi faux, tu sais. mais déjà, c'est pas vrai. Enfin, écoute, moi, je vois des dessins animés avec mes enfants, enfin des films pour enfants avec mes enfants. Écoute, Oh, non. la panique. Vraiment, c'est pas le cas. Et si ça doit être le cas de temps en temps, enfin vraiment, mais qu'est-ce que ça peut bien faire en fait? Alors après, je sais pas, moi, mes enfants, elles vivent dans un monde où bah, parfois il y a des hommes qui sont en couple avec des hommes, et parfois il y a des femmes qui sont en couple avec des femmes. Et la majorité des gens, quand ils sont en couple, c'est un homme avec une femme, voilà. Et en fait, elles vivent leur vie parfaitement normalement, juste, dans leur univers mental, bah, il y a, une copine à moi et bah, sa femme, c'est une femme. Voilà, c'est tout et elles sont amoureuses ensemble, ça ne leur pose aucun problème, quoi. Enfin, je vois pas le je vois pas en quoi c'est grave, en fait. C'est genre juste la vie est comme ça, il y a 10 des gens qui sont homosexuels. C'est pas grave, quoi, c'est juste comme ça. C'est grave à partir du moment où tu te mets à leur dire que c'est horrible, que machin, que truc. Mais les gosses, spontanément, enfin juste, moi, mes gosses, elles s'en foutent, quoi. Elles sont là: «Ah oui, OK, c'est elle son amoureuse, d'accord, quoi». Et après, elle lui parle de Paddington, pendant 2 heures, quoi. Voilà, c'est tout, hein. C'est des gosses, quoi. Sont gays, ça n'a plus aucun sens. Et le problème, encore une fois, c'est que l'enfant, il est purement naïf, purement innocent. Et donc tout Bah oui, ça, et du coup, il s'en fout. il va l'enregistrer comme sa norme. Il arrive dans un monde qu'il ne connaît Il pas va et donc il enregistrer se le dit, fait qu'il y a des ce gens, monde qui va sont m'apprendre les homo et des règles. gens qui sont hétéros. Mais si ce qu'on lui dit, c'est que il peut être ce qu'il veut, il peut choisir, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de code, rien n'est fixe, rien n'est forcément vrai, son pénis. Et c'est très très intéressant parce que à la fois il dit l'enfant est né, il a pas de code, il a pas de normes, et puis il dit en fait les gens qui disent aux enfants qu'il n'y a pas de code, qu'il n'y a pas de normes, c'est n'importe quoi. C'est Ouais. extrêmement confus en fait. Il est vraiment pas. Ah Là, ouais. lui, il arrive dans une phase de confusion, ce qui est quand même pas commun, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Il se démo. Enfin, Et il était pas Moïse, mais il était. Ouais, il était même pas Moïse avant, il était même pas vraiment sur la ligne de droite identitaire classique, tu vois. Mais là, lui, il ouais. arrive dans une période de confusion, quoi. Et alors après, tu vois, sur le fait qu'il y a pas de normes et tout, enfin si, enfin les enfants, on leur dit par exemple Mais qu'il bien faut sûr qu'il y a pas plein de normes. maltraiter les autres, qu'il faut pas les violenter, que personne n'a le droit, de toucher leurs parties intimes ou de leur demander de toucher les siennes ou de les montrer, que Mais la personne n'a le norme, droit c'est la vie, hein. de les Il faut des taper. normes, hein. Enfin, en fait, que quand quand on mange à table, c'est toute la famille ensemble à table et qu'on n'écoute pas de podcast et qu'on regarde pas d'écran puisque c'est le moment où on est à table. Enfin, après, chaque, gens a des normes différentes, mais enfin, évidemment qu'il y a quand même des normes, en fait. Et que par contre, préférer mettre tes normes sur, des préconçus de genre: «Il y a que l'hétérosexualité qui existe», déjà, mais c'est juste faux, en fait. C'est juste faux. Par contre, ne pas mettre ta norme sur, le respect de chacun, et le fait que chacun, voilà, ne soit pas violenté et qu'on se protège les uns les autres, moi je trouve ça chelou comme norme, en fait. Quel est Mais ce système de valeurs morales? le problème, parce que ça, des fois, il y a des gens qui luttent contre les normes et tout. Le problème, c'est pas les normes, c'est vraiment la domination, tu vois? Les Mais normes, bien c'est, sûr, tu des normes qui sont mais même on est protectrices, tu obligé. vois? Mais bien sûr, on est enfin, encore une fois, la norme que, un enfant, personne ne touche son corps, personne ne lui montre, ses parties intimes, enfin, c'est une norme, indépassable, en fait. C'est la règle d'or. Voilà. Que les adultes ont pas le droit de les taper et tout ça, enfin, voilà, c'est des normes et c'est des normes absolument nécessaires, en fait, et sur lesquelles il faut jamais déroger. Ne détermine pas sa masculinité et son vagin ne détermine pas sa féminité, bon bah l'enfant il va y croire et il va porter ces valeurs-là pendant sa vie adulte ou alors jusqu'à que quelqu'un lui fasse réaliser, quelqu'un ou quelque chose, que tout ça n'était Ouais, qu'un bah énorme mensonge et qu'on lui a volé quelque part tellement d'années de conscience, tellement d'années de vie qu'il ne pourra plus rattraper. Bon, désormais il pourra faire différemment. Mais la plupart ne s'éveilleront pas à ça. La plupart ne s'éveilleront pas à cette réalité, puisqu'ils seront dans des la cadres réalité familiaux de quoi? dans lesquels on les a élevés de cette façon-là. En général, on t'élève d'une façon et puis Putain, Du fait de Non, mais en fait, là, tu vois, pour lui, le fait de savoir, par exemple, que la transidentité existe, ça rend forcément trans. Mais en fait, il y a une partie des gens qui sont trans,
savoir que ça existe fait qu'ils vont peut-être plus avoir de facilité à aller vers une transition. Mais la majorité des gens sont cis. Enfin, moi, je veux dire, ça fait très longtemps que je sais que la transidentité existe. J'ai jamais eu envie de transitionner parce que je ne suis pas trans, en fait. Donc pareil, hein, moi, je trouve toujours ça un peu bizarre. Je trouve que c'est vraiment des paroles aussi de gens qui sont très en insécurité par rapport à leur propre identité de genre, de penser que parce qu'on sait que ça existe, juste ça, hein, on va automatiquement le faire. Et puis, si on le fait, quel est le problème? Mais bon, ça, il est pas prêt, Kylian, je pense, pour ça. Donc là, je skip une partie, puis je continue. Ouais. En 2024, aujourd'hui, un enfant, à 3 ans, il a déjà un emploi du temps, une hiérarchie, des collègues, des supérieurs, des superviseurs. À 3 Ça, je voulais parler de ça. Je trouve ça intéressant, tu vois, parce qu'il y a un discours, notamment à gauche aussi, qui va te dire, voilà, c'est le fait d'avoir un emploi du temps, d'avoir une hiérarchie et tout, c'est problématique. Et je suis pas persuadé que ce soit vrai. Ben, ça Je pense dépend qu'un quel emploi du temps, emploi du temps, quelle hiérarchie, voilà, en ça fait. dépend de quelle hiérarchie, ça dépend de quel emploi du temps. Mais le fait d'avoir des horaires, ça permet aussi de se coordonner pour faire société, tu vois, pour Bah ouais. justement qu'ils se retrouvent avec d'autres enfants, qu'il y ait des temps et tout. Tu peux pas avoir euh, des gens qui sont totalement qui n'ont plus de moment en commun. Tu vois, tu n'as plus de commun en fait si chacun fait exactement un truc qui correspond à sa personne. Et d'ailleurs, même les êtres humains, si on prend des arguments naturalistes, ont tendance à naturellement comment ça s'appelle Bah, se caler sur un rythme, en fait, se ou caler vice sur un versa. rythme et se caler sur le rythme de trucs. Alors il y a les femmes d'ailleurs qui ont par exemple le truc de se caler, je crois, leur menstruation ensemble. Ouais. Phénomène assez spécial, je sais pas comment ça s'explique, mais il y a des horloges comme ça qui arrivent à se synchroniser, c'est le terme que je cherchais, à se synchroniser. Et au niveau de la hiérarchie, c'est pareil, tu vois, pour qu'un enfant il puisse apprendre des choses, eh ben, il faut qu'il y ait des gens qui le poussent à découvrir des choses et qui l'aident aussi dans la découverte du monde. Encore une fois, si la hiérarchie, c'est de lui foutre des coups de bâton sur les mains pour lui apprendre des trucs à la con, c'est débile, tu vois. Mais si ça lui permet de s'éveiller, là, c'est intéressant. Ouais, et puis je sais pas si Kylian a des enfants, mais enfin, en fait, ton gosse, même tout petit, hein, à 1 an, il est mieux, en fait, si tu le lèves à la même heure, si tu le couches à la même heure, s'il a son temps de sieste précis. Enfin, c'est plus simple, en fait, pour lui, hein, d'avoir le repas, enfin, d'avoir une sorte d'emploi du temps, en fait, alors que tu peux adapter à ses besoins à lui. Tu as des enfants qui vont plus ou moins avoir besoin de dormir, par exemple, etc. Mais je veux dire, le fait d'avoir un emploi du temps en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est comment tu le penses. Est-ce que tu le penses en t'adaptant aux besoins de l'enfant en fonction de son âge, par exemple? Il y a des vraies questions, tu vois, par exemple, sur ce qu'on impose. Alors moi, j'aurais pas pensé à 3 ans, mais aux adolescents. Les adolescents, on sait que physiologiquement, ils ont tendance à dormir plus déjà, bah, parce qu'ils grandissent beaucoup, etc. Et à se coucher plus tard et à se lever plus tard. Et le fait de leur faire commencer les cours à 8 heures du matin, donc ceux qui ont le bus à prendre, etc., doivent se lever à 6 heures du mat, et leur faire terminer les cours à 17 heures, donc plus le bus, plus machin, ça veut dire que tu pars de chez toi à 7 heures du mat, tu reviens chez toi à 19 heures alors que tu as 13 ans. C'est hyper hardcore comme rythme, effectivement, quoi. Et peut-être que, enfin, je sais qu'il y a des travaux là-dessus qui se disent que peut-être que faire commencer les cours aux collégiens et aux lycéens à 10 heures, ça serait mieux qu'à 8 heures. Alors, j'ai pas, il faudrait faire une bibliographie complète pour savoir si c'est vrai et tout, mais peut-être qu'on pourrait critiquer l'emploi du temps dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce qu'on s'adapte aux besoins des enfants en fonction de leurs âges et tout ça, mais le problème n'est pas d'avoir un emploi du temps en soi. Et après, ce qui dit la hiérarchie et tout, bah, c'est acté quand même que tu vois, bah, les adultes, ils ont une responsabilité d'aider les enfants et de les gérer. Et d'ailleurs, les enfants spontanément vont demander l'aide des adultes. Ouais. Euh, Et je voulais même aller plus loin là-dedans. Les enfants aussi sont demandeurs d'avoir un cadre. C'est-à-dire que mais ça bien les sûr, rassure, tu vois. Un bah, enfant bien sûr, qui est laissé à lui-même à faire ce qu'il veut, entre guillemets ce qu'il veut, parce que bon, la volonté que tu as quand c'est tu as hyper 3 ans, je suis pas angoissant. persuadé que ça aille très loin, Oui, tu vois. C'est hyper angoissant, ouais. bah C'est oui, hyper angoissant. C'est, tu sais, avoir l'heure, ça c'est l'heure du repas, ça c'est l'heure d'aller se coucher, avoir le petit rituel du soir et tout, ça c'est hyper rassurant pour un enfant. Tu veux pas le bah ouais. laisser à lui-même, seul face à lui-même. Et juste, je voulais rajouter que on me dit que ça a été débunk le truc de la synchronisation menstruelle, que c'était pas prouvé, je croyais que ça l'était, mais Ouais, alors on me dit moi que c'était. j'ai pas de data dessus, mais le chat c'est peut-être mieux. Moi j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais Le vu chat a de, raison. ouais, j'ai jamais vu enfin, je suis pas allée chercher les données scientifiques là-dessus, donc si le chat a sûrement raison. 3 ans, à 3 ans, on lui dit qu'est-ce que tu voudras faire plus tard?
Frère, laisse-le être un enfant maintenant au lieu de lui demander qu'est-ce que... Qui dit à Pas 3 ans? d'orientation Qui pas dit à 3 d'orientation ans? professionnelle à 3 ans, hein. Enfin, à 3 ans, plus tard, il va aller en moyenne section, en fait, après la petite section, hein. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il voudra faire plus tard? Cette question est tellement anxiogène, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? T'as l'impression que tu peux donner des mauvaises réponses, t'es même pas sûr de toi, tu sais même pas ce que tu veux faire maintenant, tu sais même pas ce que tu veux faire dans 10 minutes, on te demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu te vois Il parle faire de quand sa tu seras propre angoisse, là, non? La situation, oui, mais bien sûr, il parle de lui, mec. La situation n'est jamais arrivée. Merde, je t'appelais mec. La situation n'est jamais arrivée, putain. Bah 43 ans. Non, mais là, par contre, moi, j'imagine Kylian, 15 ans, à qui on demande ça, tu vois. Oui, bah déjà à 15 ans, c'est C'est angoissant, pas, ouais, tu mais vois. alors 3 ans. Kylian, gamin de milieu populaire, je sais pas comment ça s'est passé pour lui à l'école, mais peut-être que c'était pas une. Tu vois, quand il parle d'emploi du temps, de hiérarchie et tout, peut-être que c'est pas des bons souvenirs pour lui aussi, l'école, hein. Et l'école est une institution qui peut être extrêmement violente. Et les personnes qui sont les plus en difficulté à l'école, en moyenne, c'est les garçons de milieu populaire, pour plein de raisons. Donc, et je sais pas de quel milieu social sort Kylian, encore une fois, mais j'ai des indices qui me font croire en tout cas qu'il ne sort pas d'une classe bourgeoise. Et peut-être que là, il parle de lui, en fait, Kylian. Que Un adulte. l'institution scolaire a été vécue violemment. dans la vie active, avec un salaire, un crédit, un appartement à rembourser, un patron, Ouais. hein? Où est-ce que tu te vois à ce moment-là de ta vie? Laisse-moi être un gosse, laisse-moi être un enfant, j'ai 3 ans ma gueule, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, laisse-moi jouer avec mes potes, laisse-moi des potes. Tout le monde parle de crédit, d'avoir une bagnole, un labrador à 3 ans. tu sais. Voilà la vie. Il parle du, Qu'est-ce que tu me French racontes d'aller à Dream. l'école, d'avoir un emploi du temps? Il sait à quelle heure il se lève. Bon, à partir de 3 ans, il doit se lever à une certaine heure tous les jours. Ensuite, il rentre chez lui, il a le droit d'entrer chez lui, de revoir ses parents à une certaine heure tous les jours. À 3 ans? À 3 ans? Vous vous rendez C'est trop bizarre d'être droitard et à la fois de critiquer la discipline un peu, parce que ça pourrait être de la discipline, tu vois, tout ça. Puis c'en Mais est tu même vois, pas vraiment, tu vois. Tu vois les vidéos qu'on a vues dans le premier épisode sur Kylian, où il était à fond là-dedans, et tu sais, je l'avais traité de bêta de la lutte des classes, parce que je trouvais que justement, il se faisait baiser de fou, et il s'en rendait pas compte, et il espérait qu'en faisant tu vois, qu'en jouant le jeu, qu'en rentrant dans le jeu et tout ça, il allait tirer son épingle du jeu. Je sais pas comment ça s'est passé pour lui financièrement, etc. Mais en fait, peut-être que bâtir son empire et sa légende personnelle, ça s'est pas si bien passé que ça. C'est possible. Et c'est pour ça que je l'ai mis celle-là. Et du coup, en fait, il est en. Et en bad, Bah ouais, il est en bad. Et comme il n'a pas compris les structures. Enfin, il n'a pas compris en tout cas. Il n'est pas dans un truc de réfléchir aux structures, de domination de la société, etc. Tu vois, le coût du crédit du patron et tout, ça le débecte, mais il n'arrive pas à mettre le mot de bourgeoisie dessus. Il n'arrive pas à mettre le mot de lutte des classes dessus. Et du coup, il est dans un truc où, ouais, il est en recherche de solutions. Et comme il n'a pas de clé politique pour comprendre, bah, il tombe dans des trucs genre les élites satanistes, machin, des pour trucs qui, comme saboter tu l'as son dit, empire. bah ouais, qui ont C'est le saboté son capitaliste qui a empire. saboté son empire. Bah, en vrai, oui, plutôt que s'énerver contre le capitalisme, là, il a trouvé un autre bouc émissaire. Et en vrai, c'est encore une fois, tu vois ce que tu disais tout à l'heure en disant que ces trucs-là, c'est des impasses politiques. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, lutter contre les élites pédosatanistes ne va pas vous permettre de renverser quelque ordre social que ce soit. Puis s'il y a C'est- des élites pédosatanistes, ça sert à rien de lutter, hein, tu gagneras jamais. Hein. Bah, ou alors il faut qu'il y ait pas, enfin, il faut faire une société sans classe. Enfin voilà, je veux dire, c'est de toute façon, on en revient toujours au même truc. Et donc en fait, c'est encore un aveu d'impuissance politique totale, en fait. Vous vous rendez pas compte que l'école c'est un test. Jusqu'à il y a encore 90 ans, l'école c'était à la maison. Sauf que Je suis pas persuadé de la date de 1934, comme quoi l'école était à la maison avant 1934. Bah, Jules Ferry, c'est plutôt que ça quand même. Oui, c'est quoi, c'est L'école obligatoire. 1870, 80, siècle, 90, quoi. ouais. l'humanité, Ah, puis- elle n'a pas 200 ans, donc 90 ans, en réalité, à l'échelle de l'humanité, c'est rien. C'est un Je pense que c'est pas vraiment à l'échelle en plus. mais putain de test. L'école, le système scolaire où tu enlèves l'enfant de sa famille et tu le fais. Puis l'échelle de l'humanité, ça commence pas en zéro, à la naissance de Jésus-Christ. tu sais. Oui, voilà, avant il n'y avait S'instruire, pas entre d'être guillemets, humain. alors, Les 3 millions d'années qui se s'instruire, sont à la rigueur. passées avant, on s'en bat les couilles. C'est une C'était pas chose. des êtres humains. Mais non, tu le En tout laisses cas, se faire l'humanité. éduquer par une entité externe qui en plus appartient à l'État.
Ouais. État qui te déteste, qui te C'est taxe dans tous les QAnon à sens, qui fond, hein. t'empoisonne. Ah non, non, mais oui, oui, oui. C'est Mais QAnon à fond. État qui te déteste, qui te Ouais. taxe à fond, qui t'empoisonne. Monsanto. Alors oui, peut-être que Macron, tu vois, il ferme un peu les yeux, mais Monsanto, c'est avant tout une firme privée, c'est pas l'État, tu vois. Enfin, C'est le capitalisme, Kylian, c'est le capitalisme dont tu parles. Je vais essayer Je de veux rentrer juste dans ta tête. faire de toi un pur mouton lobotomisé, un vieux. je comprends même pas les images. Ouais, Faire de les toi images d'Américains. C'est quoi cette image de Ah oui, merde? là, c'est les masques et tout, ouais, d'accord. un pur mouton Ah oui, j'avais pas compris, oui. Oui, lobotomisé, un vieux produit de société bon qu'à consommer. Et toi, tu leur donnes tes enfants dès qu'ils ont 3 ans et tu penses qu'ils vont faire du bien à tes gosses. Un vieux produit bon qu'à consommer, le mec il vendait tes conseils, tu vois. Enfin, Mhm. Et tu penses qu'ils vont leur dire la vérité. Frère, ils mentent aux informations tous les jours. Depuis que les informations existent, ils mentent. Donc s'ils mentent sur les infos, à ton avis, l'histoire qu'ils nous racontent, l'histoire de ce qui s'est Voilà, passé c'est dans le Véran monde, pendant le etc., tu Covid. penses que c'est vrai? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est quoi la théorie complotiste la plus foireuse à laquelle il croit? Parce que on va atteindre un truc vraiment foireux en fin de vidéo. Bah C'est là, cré- je sens il va parler du Covid et tout. Ouais. Je te dis, moi, j'aurais pu penser qu'il est dans les trucs un peu d'adrénochrone et tout. Tu sais que Alors, il y sûrement a aussi, ouais. des élites américaines qui veulent boire le sang des enfants pour devenir immortels, tu vois, qui détestent les transhumanistes et tout. Après, je sais pas, les mecs barrés comme ça, en vrai, ça peut aller loin. Les mecs, ils peuvent croire que la Lune est creuse et qu'il y a des mecs qui vivent dedans. Que en fait, les mecs qui nous dirigent, c'est des lézards. Enfin, tu vois, ça peut aller loin. En Ouais, vrai, je moi, sais j'ai pas envie de juste ricaner sur ces trucs-là. À chaque fois, ça me. Enfin, moi, je vois pas si... vraiment ça comme des signes d'impuissance politique de fou, en fait. Ah bah oui, oui, c'est sûr, hein. Mm. le cours d'histoire d'un Ça me enfant fait aux de la peine. États-Unis et Enfin, le tu cours vois, ça se voit qu'il est pas bien, quoi. d'histoire d'un enfant en France ou le cours d'histoire Mais après, ça permet aussi, je trouve, de voir un peu le parcours des mecs. Tu sais, on n'est jamais là à Ouais. dire Kylian il est méchant, tu vois, c'est pas le problème du truc, tu vois. Mais de voir où il en est, de voir de comparer des vieilles vidéos à aujourd'hui, c'est quand même intéressant, moi, je trouve, tu vois. Ouais. Alors oui, c'est un peu angoissant, tu vois, que le gars il soit dans des délires à la con et Non, tout, mais mais de toute c'est façon, intéressant à regarder politiquement, hein. est-ce que c'est pire aujourd'hui où il est là-dedans qu'il y a 3 ans où il essayait de vendre des formations de merde pour faire de la rétention séminale à des mecs? Sincèrement, je suis pas persuadé, tu vois. Non, 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 non. d'un enfant au Maroc, bah, ne vont pas dans le même sens. Pourquoi les enfants c'est trop... Tu vois ce qu'il a dit? Il a dit pourquoi l'histoire qu'on apprend aux enfants en France, au Maroc, aux États-Unis ne vont pas dans le même sens. Bah, parce que c'est pas les C'est pas parce mêmes. qu'il y a un complot, il n'y a pas une histoire en soi et du coup il y a un complot, machin. Non, c'est Ah parce qu'en oui, fait oui. c'est pas des pays, c'est pas les mêmes pays, il n'y a pas les mêmes histoires, Mais tu vois, là, c'est les mêmes romans pareil. nationaux. L'histoire est toujours orientée politiquement. Toujours. Ça Mais n'existe oui, pas, l'histoire neutre. Et en c'est ça le fait, problème. Kylian, il n'a pas réussi à passer le stade où il accepte que ça n'existe pas, l'histoire neutre. Et il se dit, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut avoir une prise politique sur ce qu'on dit de l'histoire. Et puis, au contraire, justement, pouvoir. Tu vois, c'est comme avec le journaliste. La question n'est pas de chercher la neutralité. La question, ça serait plutôt d'être honnête sur d'où on parle quand on dit ça. Ça, c'est des historiens de gauche, ça, c'est des historiens de droite. Voilà, ça, c'est des journalistes de gauche, des journalistes de droite. Les points de vue ne sont pas les mêmes. Voilà quelle est la méthodologie et la manière d'aborder la question, etc. Et l'histoire, tu peux quand même avoir une certaine méthodologie, etc. pour quand même ne pas avoir un rapport complètement roman national débile à l'histoire. Mais la neutralité est une illusion et lui, plutôt que prendre acte de ça, du coup, sa réponse, c'est tout est un complot. Tout est un mensonge. Mais du coup, encore une fois, quelle est la solution politique à ça? Si tu fais ce constat, quelle solution politique tu trouves? Trop facile. C'est beaucoup trop facile. Pareil pour les pédophiles. L'enfant, si tu lui dis depuis qu'il C'est vrai qu'il y a des bails sur les pédophiles, tu vois. est petit que voilà, il est venu sur Terre, c'est un humain, Epstein. etc. Cool, tu lui racontes à peu près, on va dire, le discours général, mais tu lui dis aussi que voilà, bah, cet enfant, il est venu aussi pour assouvir les besoins sexuels, les désirs sexuels Waouh. des adultes aussi. Mais tu lui mets ça dans la tête depuis qui dit qu'il ça est tout petit. Et tu vois, il est Qui dit contre ça? l'éducation sexuelle à l'école, mais enfin c'est vraiment un CSC monumental, tu vois. Ouais. Il va croire que c'est normal, il remettra pas ça en question. Il va pas poser de questions, pour lui ce sera normal. Ça fera partie de sa programmation. Non mais là il a pas tort, tu vois, sur des mécanismes d'emprise chez les enfants, de faire croire, tu sais, les gars qui agressent sexuellement des gamins, qui fait croire que c'est un jeu et tout, ça il a pas tort là-dessus, sauf que le mec est contre l'éducation sexuelle aux enfants, tu vois. Ouais, ouais.
Parce qu'il n'a pas de code, il n'a pas de point de comparaison, il ne sait pas que c'est pas normal, il ne sait pas que c'est malsain. Donc tu vas dire à l'enfant, écoute, voilà, tu as 3 ans, 4 ans, super, tu es un enfant, t'as le droit de jouer avec tes copains, etc. etc. Et voilà, t'es aussi venu sur Terre dans le but d'assouvir les désirs sexuels de tes maîtres. Alors parfois il en aura un, parfois plusieurs, parfois ce sont ses propres parents, c'est ce qu'on appelle l'inceste, ce sont ses propres. T'imagines? Tu prends une photo avec tes gamins. T'as un couple homosexuel, tu prends une photo avec tes gamins, genre à Disneyland Paris, tu finis dans une vidéo d'un type qui explique plus ou moins qu'il y a des pédos et tout, alors que c'est un couple comme ça, tu vois. Alors, je peux dire un mot sur l'éducation relationnelle et sexuelle à l'école? Vas-y, Je le dis maintenant ou pas, ou on le laisse dérouler un peu? on peut le laisser dérouler un L'éducation... peu, puis on Ouais, fait ça vas-y, on va là-dessus. le laisser. Je te mets un lien après qu'on va passer là. Je te l'ai mis dans le Parents. Discord. Parfois il y a des familles, des pères et des mères qui Ah. couchent avec leurs Envoie le mot sur WhatsApp, s'il te plaît. Ah oui, pardon. enfants et qui font coucher leurs enfants ensemble. C'est atroce, c'est atroce. Mais c'est la réalité des êtres humains. Même si c'est atroce, c'est la réalité. Et ça, il faut ouvrir ses yeux là-dessus. Vous pouvez parcourir le Deep Web, les gars. Il y a énormément de sites incestueux, pédophiles. Énormément. Mais dans ce monde, il y a énormément de pédophilie. En fait, on rappelle, 10% des enfants sont victimes de violences sexuelles. Dans ce pays, c'est 2 à 3 enfants par classe. Et en grande majorité, ils le sont dans leur entourage proche et particulièrement dans leur famille. Et c'est la fonction de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les petites classes. C'est de leur apprendre à nommer les parties du corps pour avoir les mots pour dire ce qui leur arrive. C'est de savoir que personne n'a le droit de toucher à ces endroits ou de leur demander de toucher ces endroits. Voilà. Là, vous allez voir la réalité. Et vraiment, en fait, le but, c'est la prévention. Parce que si vous dites que c'est aux familles de s'occuper de faire ça, les familles incestueuses, vous croyez vraiment qu'ils vont expliquer à leur enfant ce que je te fais, c'est interdit et je peux passer 20 ans en prison pour ça? Évidemment que non. Les adultes qui agressent les enfants de leur entourage, les pères qui agressent leurs filles, les oncles qui agressent leurs neveux, les grands-pères qui agressent leurs petits-enfants, etc., etc. En plus, en général, quand c'est des très jeunes enfants, des enfants en maternelle, souvent, ils utilisent la forme d'un jeu. Tu vois, de dire je te fais des chatouilles, on joue au docteur, etc., etc. Et donc les enfants, ils n'ont pas les mots pour dire ce qui leur arrive. Ils n'ont pas non plus l'information que ce qu'on leur fait, qui leur fait honte ou qui leur fait peur, et ben en fait c'est interdit. Et c'est pas eux qui sont en faute, c'est l'adulte qui fait ça ou l'enfant plus grand qui fait ça qui est en faute. Et donc là, on va vous montrer, loin des fantasmes de droitards, etc., sur le fait qu'on apprendrait aux enfants des positions sexuelles ou qu'on les conditionnerait à avoir des rapports sexuels. Au contraire, le but, c'est de leur donner des outils pour ne pas être agressés. Et là, vous allez voir une démonstration d'une institutrice qui donne un cours d'éducation affective, relationnelle et sexuelle à des enfants de maternelle. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est mon corps, il est à moi, et tu ne le touches pas. Il s'est passé quelque chose de grave dans la classe. Voilà. Est-ce qu'on a le droit? Donc là, en fait, elle gère une situation compliquée où il y a un élève qui a touché les parties intimes d'un autre élève. Et donc, elle refait l'exercice qu'elle fait souvent avec eux pour expliquer pourquoi c'est interdit et comment on fait. Elle le fait sous forme d'une espèce de comptine pour que les enfants le retiennent, avec des gestes. Là, on parle de jeunes enfants qui sont en maternelle. On rappelle que Psychodélique est contre ça. Hein. Oui, voilà. Est-ce que pour une fille, ça s'appelle le zizi? Non. Les filles, ça s'appelle une vulve. Elle nomme les Les filles, parties. elles ont une vulve. Et les garçons, Que les ils ont enfants un aient les zizi. mots Est-ce qu'on a le droit pour pouvoir de en toucher parler. le zizi ou la vulve de quelqu'un? Non, on n'a pas le droit. Ça, c'est mon corps. Tu peux toucher ton corps, tu me montres? Ça, Ouais, moi, je trouve que les enfants, ils ont trop de puissance dans la société parce que si un enfant, tu vois, il y a un mec noir de 2 mètres et tout, et qu'un enfant dit ouais, il m'a touché le zizi et tout, bah, le mec noir de 2 mètres, il va se retrouver en prison. Donc Évidemment, voilà. évidemment l'enfant de 4 ans. Donc là, elle c'est mon remet les limites du corps. Elle montre que c'est les limites de son corps et après, elle va expliquer le cadre. Vous allez voir. mon corps est à moi. Et toi, tu ne le touches pas. En dessous des vêtements. Personne n'a le droit de te toucher le corps. Personne en dessous n'a des le droit de rentrer la main en bas ici.
En bas dans le pantalon, c'est interdit. Tu l'as rendu triste. Tu n'as On pas explique le ce que droit ça de fait la à l'autre. toucher comme ça. C'est son corps, il lui appartient. Et si un jour tu vois un enfant qui touche un autre enfant, ou même un grand, parce que des fois il y a des grands qui touchent des autres enfants. On dit que et ça c'est peut être entre interdit en enfants bas ou des les adultes adultes. sur les enfants. Et c'est Et interdit que de même quand toucher c'est le les adultes, petit c'est adulte. interdit. Tu lui dis, Et que si on c'est assiste à mon ça, corps. il faut dire que c'est Il interdit, est même si à c'est pas sur nous. Voilà. Ouais. Moi, Bon, je suis désolé, t'es contre ça, c'est que t'es pas clair, hein. T'es bah, c'est contre grave en l'éducation fait. sexuelle comme ça, c'est vraiment que t'es pas C'est très grave très en fait. clair, hein. Les seules personnes qui ont intérêt à ce qu'on ne dise pas ça aux enfants sont les gens qui les agressent. Qu'on soit très clair là-dessus. Il n'y a pas de débat en fait. Et vraiment, alors Kylian, moi je veux bien croire qu'il est dans des boucles QAnon de tout chelou et tout, qu'il n'est pas au courant, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais moi, notamment sur Twitter et tout, j'ai très régulièrement des accrochages là-dessus, avec des mecs qui sont au courant de ces trucs-là et qui continuent à revendiquer le fait qu'ils sont contre ça. Et franchement, je suis désolée, mais vous êtes extrêmement louche. Et moi, ça me donne envie d'aller interroger les enfants de votre entourage. Sérieusement. Hein. Sérieusement. Hein. C'est très bizarre. Et peut-être que vous n'êtes pas vous-même des agresseurs, mais en tout cas, de fait, que vous en soyez conscient ou pas, votre militantisme sert les intérêts des gens qui agressent les enfants. Et le fait de continuer de dire non, c'est dans la famille que ça doit se faire, c'est pas à l'école, etc. Je suis désolée, mais c'est du militantisme pro-inceste, en fait. Et je sais que c'est brutal de le dire comme ça. Je sais que je peux me prendre des trucs pas cool pour le dire, mais ça, vraiment, je l'assume. Je n'ai aucun problème à l'assumer. Parce que là, l'enjeu, il est majeur. Et vous verriez le nombre de gens qui ont été incestés, qui ont été agressés quand ils étaient tout petits, qui disent qu'en fait, c'est arrivé au collège, quand on a commencé à leur parler d'éducation à la sexualité, qui se sont rendus compte que ce qu'on leur faisait vivre depuis qu'ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'était pas normal. Et en fait, s'ils avaient eu accès à ça plus tôt, ça se serait arrêté plus tôt et il se sera évité des années et des années d'agressions, de viols qui vont laisser des traces majeures dans leur psyché et sur leur corps et tout ça. Très grave en fait. Hein. Je suis désolée, c'est pas du tout joyeux ce qu'on dit, mais ça, c'est des enjeux politiques majeurs. Majeurs. Il faut pas lâcher là-dessus. Hein. Et la droite, ils sont en train de faire une poussée là-dessus, sous prétexte qu'au sein de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, il y a aussi le fait qu'on dise que l'homosexualité existe et que la transidentité existe. On dit juste ça. Hein. Et ben ça y est, du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et je sais pas quoi. Et en fait, la réalité, c'est que eux, leur sujet, c'est la préservation de l'ordre social et des hiérarchies sociales et des structures de domination. Leur sujet, c'est pas la protection des gosses. Ils s'en battent les couilles de la protection des gosses, voire même ça les arrange qu'on les protège pas. Il y a des sites spécialisés là-dedans, dans l'inceste pédophile. Donc c'est pas un oncle qui baise avec sa belle-sœur, sa sœur, sa tante ou je ne sais quoi. C'est un enfant qui se fait troncher par ses parents, une petite fille ou un petit garçon qui doit sucer son père, qui doit... Bon, on s'en fout un peu de ça. Ouais, ça fait froid dans le dos. Et ça, mais ça, encore une fois, c'est la réalité de ce que vivent 10% des enfants. Et en plus, si tu veux, il y a une critique. Toi, il y a cette vidéo de Cohn-Bendit qui est hyper connue. Cohn-Bendit dans les années 70 qui dit des trucs dégueulasses sur la sexualité possible des enfants, des petites filles de 5 ans. Il y a eu aussi cette une de Libération très connue, hein, où il y avait eu une tribune pro-pédophilie qui était passée. Il y avait des intellectuels de gauche hein, à l'époque qui avaient signé ça. Dedans, il y avait Gabriel Matzneff, hein, évidemment. Et on a eu une période, la soi-disant libération sexuelle. Alors, je suis désolée, mais les années 70, ça n'a pas été la libération sexuelle. Hein. Ça a été la libération des dominants de pouvoir asseoir leur pouvoir dans la sexualité de manière encore plus libre qu'avant. Mais ça n'a pas été la libération sexuelle du tout pour tout le monde. Alors oui, il y a eu la contraception, etc. Ça, c'était quand même plutôt une libération. Mais sur le reste, sur la pseudo-libération, et notamment, ça a permis à des gens de demander une espèce de droit à la sexualité des enfants avec des adultes, où vraiment, en fait, là, pour le coup, c'est la porte ouverte à des trucs horribles de viol et d'agression, car évidemment qu'un enfant ne peut pas consentir. Et particulièrement face à un adulte, et encore plus un adulte qui a autorité, son animateur de colonie de vacances, son prof, son parent, son oncle, son grand-père, son grand frère, etc. etc. Et donc, ça, c'est aussi un argument qui est beaucoup ressorti chez les droitards, de dire oui, mais gna gna gna, la gauche décadente et tout. Alors en fait, ça, c'est gravissime et je pense qu'on en est vraiment revenu aujourd'hui à gauche de ces discours-là.
Mais il reste ces putains de militants pro-inceste là qui veulent pas qu'on explique aux enfants c'est mon corps, il est à moi et tu ne le touches pas. Ça, c'est une vulve, ça, c'est un zizi. Et vous n'avez pas le droit de le toucher ni au-dessus des vêtements, ni dessous. Et personne n'a le droit de le faire. Et si tu vois quelqu'un le faire à un autre enfant, que ça soit un enfant ou un adulte, tu dois le dire. Vous voulez pas qu'on dise ça aux gosses, vous êtes dangereux en fait. Bon, il nous reste 2 trucs sur lui. On a ça. C'est juste un argument qu'on entend souvent sur le féminisme, donc tu pourrais y répondre. Ça passe. Et ils ont essayé de s'attaquer aux parents. Ils ont mis le système en place, la matrice. Ils ont forcé les gens à travailler pour leurs besoins vitaux. D'abord que les hommes, puis ensuite les hommes et les femmes. Maintenant, les femmes réclament. Alors juste, juste, il n'y a pas un moment donné où les hommes et les femmes travaillaient pas et d'un coup on a mis les hommes au boulot. Genre c'est n'importe quoi ce truc-là. Il a toujours fallu un peu taffer, hein, globalement. Et donc le truc, il va dire que le féminisme, c'est un truc pour envoyer les femmes au boulot. Forcer les gens à travailler pour leurs besoins vitaux. D'abord que les hommes, puis ensuite les hommes et les femmes. Maintenant, les femmes réclament d'elles-mêmes d'être des esclaves de la matrice. Les hommes ne savent plus comment s'en sortir là-dedans. Ils ne trouvent plus leur place. Les couples n'ont jamais été aussi instables, aussi fébriles, aussi fragiles. Les gens n'ont jamais autant été concentrés sur le physique, sur le superficiel, et non pas... Lui-même, il donnait des trucs, tu vois. Il était en mode muscu, machin et tout. Mais Mais non, oui. je voudrais que tu reviennes sur le... Parce que ça, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu, notamment chez Soral, comme quoi le féminisme, c'était le truc qui avait permis de faire travailler les femmes, tu vois. Ouais, alors. Bon, déjà, est-ce que ces mecs savent que en fait, les femmes, elles travaillaient avant Les femmes, elles travaillaient avant dans le système, quand on n'était pas sous le capitalisme, et notamment dans le système féodal, les femmes travaillaient en fait, hein. Et dans des sociétés bien plus anciennes, en fait, éventuellement dans les classes très bourgeoises, en fait, j'ai l'impression que eux, ce qu'ils pensent être le modèle de couple, c'est la famille américaine des années 50, de classe intermédiaire ou classe sup. Mais en fait, au Moyen-Âge, et même, enfin voilà, quand il y a des études notamment de paléontologues et tout sur les sociétés néolithiques, etc., on se rend compte qu'en fait, il y avait une répartition des rôles qui était bien moins genrée que ce qu'on pense, c'est-à-dire les femmes restaient à la caverne et s'occupaient des bébés, et parfois elles allaient faire un peu de cueillette et les hommes chassaient. En fait, c'était plus compliqué que ça. Il y avait des répartitions qui étaient plus diverses, etc. Et après, le fait que le capitalisme ait mis les femmes au travail, alors vraiment, pareil, hein, si vous connaissez un peu les conditions ouvrières du 19e siècle, vous savez que les femmes travaillaient en fait au 19e siècle déjà. Alors c'était effectivement déjà le capitalisme, mais du coup on peut pas dire qu'à ce moment-là il y avait une grande vague de féminisme, quoi. Donc on peut pas vraiment dire que le féminisme a servi au capitalisme à mettre les femmes au travail. Les femmes étaient déjà au travail en fait. Après c'est vrai que le capitalisme a créé des modifications de société. Et dans ces contradictions, etc., a fait émerger, je vais citer notre ami Chris qui cite son maître Goldman, mais des sujets collectifs, dont le sujet, dont les femmes, qui étaient une sorte de sujet révolutionnaire, etc., et qui ont gagné petit à petit un certain nombre de droits. Voilà, les fameux droits où les masculins aujourd'hui trouvent que ça c'était le bon féminisme. Alors à l'époque, les mêmes mecs auraient trouvé ça odieux, hein. Je te laisserai Mais pas droit de diffamer vote. Chris, hein. Je suis pas sûr que Chris considérerait les femmes comme un sujet révolutionnaire à un moment donné. Mais, Ah, mais faut- j'en ai parlé, j'en ai parlé avec lui, c'est pour ça que je te le dis. il dit ça, il dit que les femmes c'était un sujet Il, révolutionnaire. il le dit pas comme ça, mais il le dit un peu comme ça quand même. Mais un jour on fera une discussion avec lui. Mais si, c'est ce qu'il dit quand même. Il dit que c'est né des points de tension, des contradictions, etc. Mais si, il le dit comme ça. Alors après, j'ai un peu simplifié. C'est des grandes discussions qu'on a avec Chris en ce moment sur comment on pense. Tu vois, est-ce que le mot de patriarcat, il est toujours aussi valide aujourd'hui pour parler des systèmes, des systèmes de domination masculine qu'il l'était dans les années 40-50, parce qu'en fait, ça a muté ces trucs-là. Oui. Et utiliser toujours le terme de patriarcat, c'est peut-être effectivement pas très précis. Je te dis, c'est des longues discussions qu'on a ensemble pour essayer de parler de ça et tout. Un jour, Moi j'ai j'aimerais pas ce qu'on... niveau-là, moi je dis juste là patriarcat et puis on arrête là, moi.
Non, mais en vrai, le terme de patriarcat, il est peu précis. Et là, je suis en train de vous parler de trucs sur lesquels je suis en train de lire et je suis en train de réfléchir. Et donc, peut-être que je ne suis pas suffisamment précise parce que ma pensée, elle n'est pas arrêtée sur ces trucs. Et il y a plein d'auteurs et d'autrices qui ont dit des trucs hyper intéressants dessus. Mais en gros, effectivement, c'est des avancées qui se sont faites en même temps. L'évolution des structures par le capitalisme et l'arrivée du féminisme et des sujets collectifs qui ont amené une certaine partie de l'émancipation des femmes, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, la contraception, etc. C'est des avancées de fou, tu vois, vraiment. De plus subir les grossesses et tout ça. Le fait d'avoir une forme d'autonomie où tu peux ouvrir un compte en banque, tu peux complètement t'absoudre de la tutelle d'un homme qui est d'abord ton père puis ton mari pour pouvoir avoir un compte en banque, travailler, etc. etc. Le problème, c'est que sortir de ces schémas de domination-là n'enlève pas les autres schémas de domination, et notamment la domination capitaliste, le rapport au travail qui reste un rapport d'exploitation, etc., que les hommes et les femmes subissent. Et les femmes subissent en plus ces conditions particulières, on en a parlé avant, mais de devoir jongler entre vie professionnelle et vie familiale avec des tâches liées aux enfants qui restent quand même beaucoup plus massivement faites par les femmes, même si ça tend à évoluer aujourd'hui. Et tu vois, c'est pareil, l'explosion de la cellule familiale classique fait que le patriarcat, comme on pouvait le penser au début du XXe siècle avec le père de famille qui était décideur, et c'était inscrit dans le code civil, hein, avec sa femme qui devait sa femme et ses enfants qui étaient en position de subordination par rapport à lui et tout, ça n'existe plus. Mais en fait, le fait de cette sortie de cette structure de domination-là ne nous a pas libérés de la violence masculine. C'est ça la réalité. On continue à subir énormément de violences masculines et peut-être que pour une partie de viol évité dans le cadre conjugal, eh ben, on a gagné, en tout cas subi en plus, des viols dans le cadre familial, dans le cadre professionnel, etc. etc. Et donc, en fait, on se retrouve avec une évolution, je te dis, c'est pour ça que le terme de patriarcat, je le trouve de moins en moins précis. Mais là, je suis en train de penser à voix haute et encore une fois, je suis pas encore vraiment... j'ai besoin de lire encore beaucoup de trucs et tout pour affiner ce que je pense de tout ça. Et puis sur l'utilisation des femmes au travail, encore une fois, là, la question, c'est pas le féminisme, c'est le capitalisme. Parce que dans un système où on s'extrait de l'exploitation par le travail, et ben, tout le monde va s'en extraire, les hommes comme les femmes, quoi. Mm. Bref, je sais pas Bah, si toi, c'est des discussions qui sont trop intéressantes, hein, mais même moi, c'est pour ça que je te taclais un peu là-dessus, sur Ouais. le côté sujet révolutionnaire. Mais il faudra en parler. Faudra en parler avec d'autres et des gens qui s'y connaissent plus que moi en féminisme notamment. Mais rien que le fait de considérer les femmes comme un sujet collectif, c'est complexe. Hein. Moi, je suis pas persuadé d'être d'accord avec ça. Tu vois, est-ce qu'il y a un sujet collectif, les femmes, tu vois, transclasse, transrace? Oui, oui. C'est pas évident, hein. Bah, Est-ce que dans l'histoire, il y a un moment donné où les femmes se mettent en branle, tu vois, pour changer la société, tu vois, de manière transclasse et transraciale? Je suis pas bah, persuadé, moi, hein. Je suis vraiment pas persuadé, hein. historiquement pas trop, parce qu'en fait, c'est les femmes bourgeoises qui se sont emparées de Bah, ces oui. questions-là en premier. Et donc Mais du coup, parce que c'était celles qui étaient dans les positions sociales qui leur permettaient de le faire aussi, si tu veux, tu vois? ouais, bien sûr, mais Et donc, tu peux quand même pas nier que tu as une vraie évolution qui s'est faite sur les pensées féministes là-dessus actuellement, moi je trouve, hein. Alors, il y a les droitards qui croient que le féminisme, c'est Marlène Schiappa, mais en fait, tu as quand même plein de penseuses, et notamment de penseuses féministes marxistes, matérialistes, etc., qui pensent vraiment ces questions d'une manière qui est intéressante. Et même, tu vois, moi, la vision de Delphi dans l'ennemi principal, etc. Et ben en fait, aujourd'hui, je trouve que ça reste une vision quand même si c'est une féministe matérialiste, etc. Oh là là, je vais attaquer Christine Delphi. c'est Mais... du féminisme rabougri, elle a dit. Zoé a dit, Christine non, mais Delphi, c'est du féminisme non, pas rabougri. du Par tout. contre, elle est transphobe et ça, c'est basé. C'est ce que tu as dit un Non. peu. Enfin, voilà, c'est l'inverse en fait que je. Non, bah oui, Christine Delphi aujourd'hui, elle a des textes transphobes, mais qui s'expliquent parce que, enfin, qui s'expliquent, qui se justifient pas, hein, mais comment dire, on peut pas C'est ce qu'elle a demander. dit. Les Non, transphobes sont vérifiables. expliquer n'est pas excuser, espèce de Manuel Valls mental. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des bouquins qui ont été écrits dans les années 70
sur le féminisme et penser le féminisme, etc. Enfin, forcément, moi, jeune militante de 30 ans, née dans les années 90 et tout, j'ai un regard différent. Et justement, c'est toute l'histoire de la pensée et de la pensée politique, de reprendre le travail intellectuel qui a été fait par nos aînés et de l'actualiser avec nos sujets actuels, etc. Enfin, c'est normal de ne pas pouvoir décalquer exactement du Delphi aujourd'hui. Et moi, je pense que dans Delphi, il y a plein de trucs à apprendre, mais il y a aussi vraiment des trucs qu'on a besoin de dépasser. Mais voilà, bref, je suis en... Voilà, vous l'avez compris, c'est pareil, moi j'ai envie d'essayer de penser la famille. J'essaie de pousser Euh, Zoé à la faute à minuit et demi en ouais, hypoglycémie c'est et ça, t'es tout. trop pas sympa, Sur en des manque de sujets sommeil et tout, compliqués et tout. quel bâtard. Non, mais des Mais sujets, en plus, tu vois ce que je veux dire, des sujets quand tu es en train d'y réfléchir, c'est hyper dur de construire une pensée comme ça, de temps blanc qui soit clair. Parce qu'en fait, encore une fois, pour moi aussi, c'est des... Tu vois, moi, j'ai envie il de faut que tu pouvoir prennes des penser la sauces famille. dans les coms. Tu prends pas assez de sauces. Tu sais, c'est comme Chris, il prend des sauces dans les coms à chaque fois qu'il intervient. C'est des sujets super compliqués. Il a Ouais, mais raison c'est en que plus en Chris, pour le général et les gens coup, ils mais s'opposent à oui, lui sans jamais dire pourquoi il a tort. Tu sais, ils disent ouais, c'est vraiment faux ce qu'il dit. Super, merci. mais parce que Chris, pour le coup, en général, il parle, tu vois, moi, je mets 50 millions de prudence et tout dans ce que je dis parce qu'en fait, je suis pas encore arrêtée sur ce que je pense. Et Chris, en fait, comme il a une capacité de lecture et tout qui est énorme et que c'est un vrai autodidacte, Chris, un jour, il faudra qu'il vous raconte tout ça, mais Chris, c'est un vrai autodidacte. Il est pas rentré dans la philo et tout ça par l'hippocagne, Cagne, etc. Donc, il a pas eu le filtre scolaire, institutionnel sur les savoirs. Il se les est vraiment appropriés lui-même. Moi, je trouve que c'est ce qui fait qu'il a une lecture hyper intéressante, justement, des Chris, textes. il y a du cambouis sur ses livres. En vrai, oui, hein, enfin, voilà, c'est un délire hein, de se plonger dans la philo à 20 piges quand t'es au 3-8 et tout. Enfin, c'est pas du tout la même démarche qu'être en hippocagne à Stanislas, en fait. Hein. Et du coup, ça te fait pas la même pensée à la fin. Et du coup, Chris, il arrive avec des trucs hyper, comment dire, subversifs un peu dans ses manières de penser. Et parfois, lui, c'est des trucs qu'il a réfléchi pendant des mois et des mois et des mois. Et il le balance comme ça, en une phrase dans un live. Et les gens sont là, ouais, il dit n'importe quoi, gna 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 et tout. Mais parce qu'en fait, il lui faudrait 1 heure et demie pour développer ce truc et pour faire partie des gens qui ont la chance de discuter avec lui pendant des heures sur des sujets comme ça. En vrai, souvent, il a un avis extrêmement basé sur beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Chris sur Mais Spinoza où il y avait le mec qui disait ouais mais n'importe tu te racontes n'importe quoi et à la fin tu sais le gars tu sais le mec il avoue plus ou moins qu'il a pas tout lu de Spinoza. Chris bah connaît mieux oui, Spinoza que lui. bah oui. Il a un côté Ça, autiste quand même Chris aussi hein. C'est les mmh, autistes basés il en faut les neuroatypiques tu vois hypermnésiques mais voilà Chris ouais. moi je considère que il a un intérêt restreint pour la philosophie il a une hypermnésie tu vois c'est un peu spécial tu vois. Bah, ouais, ouais, je vois Découvrir Chris aux éditions sociales. Ouais, c'est ça qu'il faudrait, hein. C'est ça qu'il faudrait. C'est qui Chris? C'est le gars de Position Revue qui fait un peu la philo à Position Revue. Mais tu vois, tu parlais de Delphi, il y a quand même un truc intéressant, je trouve, chez Delphi, c'est que c'est un peu dur à lire, tu sais, c'est Ouais, un peu du marxisme. Enfin, tu vois, tu vois, tu sens que c'était une époque imprégnée de marxisme où il fallait parler de termes économiques et tout, et qu'elle essaie d'en foutre plein dans ses bouquins, tu vois. ouais. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est justement ça, c'est qu'elle arrive dans une époque dominée par des hommes qui parlent marxisme et tout, et elle arrive, elle parle leur langue, tu vois, et elle propose quelque chose d'un peu Mais bien sérieux, tu sûr. vois. Et ça, c'est quand même un effort intellectuel énorme qui a permis, je pense, de donner du sérieux aussi au féminisme, tu vois. Mais évidemment et c'est pour ça que quand je dis, actualiser Delphi, enfin, ça veut pas dire Delphi, c'est de la merde, pas du tout et puis, ça serait complètement anachronique, en fait, de lire des autrices en les lisant comme si elles avaient écrit hier, quoi. Enfin non, elles écrivent dans le contexte social particulier de leur époque, au moment particulier de leur pensée et il faut les prendre comme telles et c'est hyper précieux, ce qu'ont fait, toutes les féministes matérialistes des années 70. Enfin moi ça a été central dans ma formation politique T'as fait et Centrale? non, non, j'ai pas fait centrale. J'ai fait médecine, c'est pire. Médecine, on lit pas, hein. Médecine, on apprend des trucs par cœur, mais on lit pas beaucoup à côté. Euh, Exécution de Delphi. En vrai, moi, ce que j'avais trouvé basé, je sais pas si t'as trop lu, j'ai pas tout lu, hein, j'ai lu des textes, mais c'était Cargoat.
Cargoat-Mère, Ouais, hein, parce que je crois qu'il y a ouais, sa c'est fille aussi super. qui écrit maintenant, mais je connais pas ce qu'elle écrit. Ouais, c'est super Kergoat. Mais j'ai trouvé ça super bien et je trouve ça plus facile à lire et Ouais, plus actuel même que Delphi, ouais, tu ouais, vois. carrément, carrément. Parce que Delphi, elle veut quand même rentrer dans un bras de fer avec le marxisme et prouver à tout prix qu'il y a un mode de production familial, tu vois, il y a un Mmh. truc. Et c'est là que je trouve qu'il y a un peu de limite quand même. Ouais, moi aussi, je trouve Mmh. qu'il y a déjà, je pense que c'est faux et en plus de ça, je pense que Mais je c'est. comprends pourquoi elle a voulu le faire, Oui, tu oui, oui, vois? je comprends pourquoi elle voulait le faire, mais je C'est pense ça que je qu'en veux dire. plus, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, tu vois, genre Ben non, actuellement, est-ce que ça a un intérêt pour la lutte? Je suis pas persuadé. ben non. Enfin, Et encore une fois, enfin, tu vois, c'est pour ça que moi j'aimerais penser la famille, faire, vraiment une pensée de gauche de la famille, parce qu'on a voulu abattre la famille pendant très longtemps et tout, parce que c'était la structure de domination par excellence et tout. Mais là, en fait, justement, cette structure-là, elle n'existe plus en tant que telle et donc peut-être que la prochaine étape, c'est, penser la famille, post-patriarcale. Voilà. Est-ce Pas que c'est sur là, encore mais très long? Car moi, il va falloir que j'aille, heu, pioter. ah non, non, mais ça c'est plus très long, juste on finit ça et on découvre la théorie du complot auquel il croit, on a terminé. la OK. divinité de l'humain, on consomme plus que jamais, on gaspille plus que jamais, les inégalités sont plus larges que jamais. Ça, on s'en fout, on va juste arriver à la fin Oh là là, où donc il nous moi j'ai dit sort. la lune creuse, avec des gens qui vivent dedans. Après encore une fois, voilà, enfin, il y a vraiment des gens, ils sont pris là-dedans, c'est presque de la dérive sectaire et tout. Ah Enfin non, moi mais j'ai pas envie, c'est délirant. Ils ont ce qu'il j'ai faut. pas envie de me Mais ça moquer reste en des humains, fait, ils font des c'est des gens erreurs, qui ont ils besoin font de d'aide grosses aussi. Donc ils font des erreurs, tu vois. logiquement certains postes à certaines personnes, etc., etc. Donc ouais, ils ont du pouvoir, ils ont tout ce que tu veux, il n'y a pas de galère, ils ont de la puissance, ils ont des ressources, ils ont ce qu'il faut. Mais ça reste des humains, ils font des erreurs, ils font de grosses erreurs. Ils ont voulu assouvir le peuple, ils ont voulu asservir le peuple avec le Covid, les confinements et les vaccins obligatoires. Ils ont réveillé combien de personnes en faisant ça? Alors certes, ils en ont endormi à vie, certes. Ils en ont même tué. Certes, ils en ont même buté, mec. Mais ils ont éveillé combien de personnes au passage? Ils font des erreurs, ils s'exposent, Déjà il a ça, mais bon, ça à la limite, on va pas revenir là-dessus, mais classique, tu vois. ils n'ont pas le choix que de s'exposer. Alors, par exemple, ces faux nuages qu'on a au-dessus de la tête désormais, hein, Ah putain, les chemtrails. Ah non, mais le mec croit que les Non, mais nuages, chemtrails. l'intégralité du nuage au-dessus de sa tête, c'est des faux nuages. ils n'ont pas le choix que de Ouais, mais s'exposer. t'imagines Alors, l'angoisse du coup? T'imagines l'angoisse dans sa vie? par exemple, ces faux nuages qu'on a au-dessus de la tête désormais, hein, parce que, encore une fois, on va pas revenir sur le débat, ça, c'est pas des nuages. Ça, c'est l'industrie météorologique, les gars. Faites vos recherches là-dessus. Ça, c'est pas des nuages. Faites vos recherches. Ça, c'est de la putain Sachant de chimie de merde. ça. C'est un vieux livre de Ouais, contre-culture et tout qui pop oh et là tout. là. Ah, je te jure, Et moi, bref, ça c'est me pas le sujet bref. de cette vidéo. Les adultes ont ouvert les yeux. Donc maintenant, ils s'attaquent aux enfants. T'imagines étant donné que les- l'angoisse, hein, Ah de non, mais ouais, vivre avec l'angoisse l'idée de zinzin quand tu crois que les nuages au-dessus de toi. que tout est chimique et tout au-dessus de toi. Putain, c'est contre-culture et franchement, contre-culture, ils ont vraiment, bref, ils sont vraiment allés, J'ai des bouquins de allés racler. contre-culture, donc voilà. Oui, oui. OK J'ai le j'ai un OK petit le Michel Clouscar tranquille de contre-culture là, de sous les fagots. J'ai une Ouais, mais anthologie des textes. J'ai une anthologie des discours de Thomas Sankara. Donc voilà. ah, basé, bon. Non, mais bon, bref, ouais, en vrai, pauvre Kylian, quoi. Bon, du coup, ça sera pas cette fois-là qu'on parlera de Covid, mais je vous promets, un jour, les copains, on se fera un pailleton droitard où il y a un Moi, t'essaies de te planquer, hein. petit C'est comme peu. sur cette histoire de sujet collectif, de Christine Delphi, tous les sujets un peu chauds. En fait, toi, t'es là pour te moquer des gens qui ont des croyances Ouais, c'est ça, complotistes. c'est ça. Tu Et je te me moques mouille sans jamais. vergogne et tu te mouilles pas. Et je me mouille jamais. Bon, en tout cas, on saura que Padu a l'intégrale des livres de contre-culture chez lui. C'est vrai. Et puis il a un petit buste en plâtre d'Alain Soral aussi. Je sais pas si C'est vous vrai l'avez qu'ils en ont, fond. c'est vrai qu'ils ont vendu ça. Il est juste à côté du petit bonhomme de neige Ah, ça, en polystyrène et du petit sapin là. ça claquerait en rien. Petit buste Et d'Alain je mets un Soral canapé rouge avec derrière au lieu d'un canapé. un canapé rouge et puis un petit néon Soral avait raison ou Soral a raison. Voilà, let's go. Bon, Bon. sur ce, je vous remercie, je te remercie, Dr Zoé, d'avoir tenu jusqu'à là avec toutes les conneries que je t'ai montrées. Je vous invite à donner sur le Tipeee comme d'habitude pour qu'on puisse se payer des bustes de Soral en bronze. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale et au Twitter de Dr Zoé, Zoé-. Et sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde. En vrai, on aimerait que l'atelier Missor fasse des bustes de Louise Michel et de Rosa Luxembourg, s'il vous plaît. Chez Missor, on fait la commande. Voilà, comme ça vous aurez